En l'an de grâce 2020, une terrible malédiction s'abattit sur le royaume. D'abord, le roi peintre que les anciens appellent Duncan tomba en disgrâce et fut banni du domaine des dieux. Mais les mortels ne réalisèrent pas la portée de cet avertissement cosmique. Un mal invisible se répandit ensuite jusque dans chaque ruelle du royaume, contraignant tous les habitants à rester cloîtrés dans leur foyer. Pour les membres de la guilde des peintres, l'origine de ce fléau ne faisait plus aucun doute. Il ne pouvait s'agir que d'un châtiment pour les punir de leur nonchalance. Pendant des années, ils avaient failli à leur devoir en laissant prospérer les légions grises. Chacun de ces soldats monochromes était devenu comme un reflet maléfique de leur propre indolence et de leur ambition dévorante. Les membres de la guilde des peintres n'avaient plus aucune échappatoire. Ils devraient faire face une fois pour toutes aux légions grises sous peine de finir engloutis par un tourbillon de procrastination éternelle. Bonjour aventurier, êtes-vous prêt pour une nouvelle quête? Vous allez partir avec vos petits camarades en croisade contre les légions grises, faire reculer un coup de pinceau après l'autre, à chaque fois un petit peu plus, les fantômes de vos projets passés, inachevés. Bon. Alors on est encore réunis, comme tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h pour 2 heures de live. Live peinture, je rappelle le principe, vous balancez vos projets en cours, que ce soit peinture, conversion, décor, montage. Vous balancez tout ça en photo, ou mieux, en vidéo, sur notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders. On relaie le tout le lendemain, on commente, on ajoute notre petit grain de sel, on dispense nos généreux conseils et on partage ensemble inspiration, idées, voilà, tout ça. Bon, vous avez compris le principe. Le tout évidemment en compagnie de Timothée. Comment ça va mon Timmy? Salut Vince, ça va et toi? Ouais, ça va. Là, t'as changé, tu viens de te réveiller, t'as la mine un peu patraque là avec tes 8 yeux sur le front et ton teint un peu Tu trouves? bleuté. Ouais, genre. Tu sais ce commentaire pas drôle que tous les viewers font systématiquement dès qu'il y a un produit à l'écran, Attends, genre attends, Vince, placement il produit, va arriver. placement Il produit. va arriver. Et il arrive. Attends, C'est il est où? inévitable. C'est inévitable. Placement produit. Voilà, Novaster, ça y est, il a été le premier à le faire. Bon, Ah, ça vous pouvez pas vous en empêcher, hein. alors Ça toi, fait je te partie du. banne. C'est le. Ça, c'est le viewer sur YouTube starter pack, tu vois. De base. De base. Il y a un truc à l'écran, placement produit. Et là, je dois reconnaître que ce qu'a fait Timmy, même moi, ça me donnait envie de le dire. Même moi, ça me donnait envie de le dire. Sa canette avec son slogan, là, 61% des Français ont trouvé que notre boisson n'était pas complètement dégueu. Oui, vraiment, tu vas trop loin, Tim. Bon, mais à part ça, comment ça va? À part ton cancer du cerveau dû à l'aspartame. Sinon, ça se passe bien? Bah écoute, ça va, ça va. Ça va. Tu vois, il y a Bien. Guillaume FST qui dit tu sais, Vincent, on t'en voudra pas si tu te débarrasses pour de bon de ta serviette. Je me suis engagé le jour 1, je m'y tiendrai jusqu'au bout. C'est comme ça. C'est ma croix, je dois la porter. Voilà. Ça fait partie du. Ça fait partie du tout. Et puis, je vous cache pas que. Il est possible que j'y ai pris goût, hein. C'est que à regret que je l'enlève en fait pour le live du soir le mardi, hein. Confortable, doux, sans déconner. Franchement, c'est une vraie découverte pour moi. Alors, on va pas Ça me commencer ce plaide. petit live sans un petit sondage, comme il se doit, hein. Vous connaissez la musique, alors, vous tapez 1 dans le chat. Si vous avez actuellement un pinceau en main, un cutter, une pierre aussi, une lime, que sais-je, tout ce qui peut vous servir comme accessoire de modélisme, hein, mais vous avez compris, vous êtes en train de bosser, vous tapez 1. Et si vous êtes là, bon, en train de resquiller comme ça au sein du groupe, de vous laisser porter gentiment par le mouvement, hein, mais en train de rien branler concrètement, vous tapez 2. C'est pas grave, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de. Voilà. Vous pouvez nous mentir à nous, mais vous ne pourrez pas vous mentir à vous-même, alors
Très franchement, gagner du temps, dites-le directement, quoi. Dites-le. Charles B nous dit 2, je plante des fraises. Non mais, qu'est-ce que... Bon, alors il écoute Planet Wargame en plantant des fraises. Bon, ah, écoute, À la mode, à la heureux de mode. vous accompagner vraiment en toutes circonstances, les gars, hein. C'est incroyable. Comment vous faites ça? Téléphone portable? Ouais, téléphone portable, je pense. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, alors... Euh, hmm hmm. Oui, mon Timmy? C'est tout? Euh, Ouais, non, j'avais des questions par rapport à ma figurine, si vous pouviez m'apporter des conseils. Ah bah vas-y, ouais, ouais. Parce que je suis en cours, alors cette figurine est en cours de peinture. Comme vous pouvez le voir, la qualité vidéo est juste horrible et tous les réglages que j'ai faits n'ont pas vraiment amélioré quoi que ce soit. Mais du coup, l'idée, c'est que je me pose des questions sur la couleur, les couleurs en fait à choisir pour les plumes qui sont devant. Hem, Disons que, alors pour vous replacer un peu, pour que vous ayez peut-être un peu une idée un peu plus claire et un peu plus réaliste des couleurs, c'est du contraste. Partout, sauf sur le doré bien sûr, qui est, du Rétributeur Armor. Mais du coup, là c'est du contraste, c'est en fait, c'est le même contraste partout, la seule différence c'est la base en fait qui est dessous. Où là c'est sur l'armure, c'est sur une base métallique et sur les tissus, c'est sur une base, de blanc, Wraithbone, je crois qu'elle s'appelle. Hem, donc voilà, donc je me pose la question pour les petites plumes, en fait. Bon, alors le chat te dit déjà noir le bord du socle. Déjà, la base. Hein, Déjà, avant, c'est le truc qu'on fait en dernier, donc allez vous rhabiller là. avant le reste. Bande de mauvais. Avant le Je vais reste. pas faire le bord du socle maintenant, après je vais déborder dessus. Ouais. Ou bien tu vas déborder sur la figurine en faisant le bord du socle à la fin. Rouge, Bah, ou c'est rose, ou violet très clair. Hmm, je plus sois, ouais. Je plus sois. rouge ou rose. Ouais. Ou violet très clair. Un genre de fuchsia, un Ou genre violet de... clair. Mmh, Ouais, ouais. Mais de toute pas mal. façon, oui. C'est... Alors, tu peux tenter les jaunes, qui peut être intéressant, mais sinon sur ton bleu, de toute façon la figurine étant quasiment entièrement bleue, t'as envie de balancer du rose ou un truc rouge là-dessus, hein. Bah, j'ai envie de partir sur autre chose, c'est sûr. Hmm. Un petit orange, Heu, nous dit Doon. Hmm. De toute manière, une la couleur chaude. précision Ça, c'est sûr. la précision étant que tout ce qui est, le sceptre et puis l'effet magique sera en vert. Parce que ça c'est l'effet, c'est la couleur de l'effet magique que j'ai sur mon armée. C'est des verts, un espèce de c'est comment dire? Le vert, un vert un peu façon Malpierre en fait, on dirait, un peu dans ces teintes-là, je sais pas si vous voyez? Un peu genre émeraude et qui part sur du jaune en fait, et donc ce sera comme ça. OK, donc plutôt des couleurs chaudes. Ouais, Pourquoi ouais, pas un ouais. rose? C'est vrai que ça peut être sympa. Rose pour aller avec les Pink Horrors, nous dit Kamosoro. Rose dégradé sur le vert. Euh, Octarine, la meilleure couleur pour un magicien, voyons, nous dit Lutra Dominus. Qu'est-ce que c'est que ça? Orange, jaune orangé. Oui, voilà. Ouais, Bon, 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 pas mal. d'accord. Bon, Violet, vert, ouais, je vais ouais. réfléchir à ça. Benjamin Torres nous dit toutes les couleurs à la fois, genre oiseau de paradis. Ouais. Pour les plumes, ah, je sais pas ça. C'est pas mal. Est-ce que vous avez une idée pour les yeux aussi? Alors, Sur la figurine, officielle, ils sont enfin avec le schéma officiel, on va dire, ils sont jaunes. mhm. Donc à votre avis, est-ce que vous avez une, Jaune, ça marchera à merveille, hein. Mais quoi ouais? qu'il en soit, je pense que tu veux faire les pupilles dessus, pour le Gone Summoner en particulier. Ça, c'est une créature intelligente. Il gagne à avoir des pupilles, un regard un peu humanisé quand même. En tout cas, l'œil juste lumineux comme ça, juste le fond, ça va pas. L'œil sans pupille, ça ira pas pour lui. Trop animal, trop bestial, Bon, trop démoniaque ou truc comme ça. Non, tu veux avoir un œil vraiment mmh, Senchir.
quoi qu'il en soit. Mais D'accord. jaune, ouais, jaune, ça marcherait à merveille, ouais. Sur le bleu clair, là. Rémi Marogetti, un dégradé du orange au jaune pour les plumes. Ouais, possibilité aussi, ça marcherait bien, Mhm. ouais. Jaune-orange pour les yeux. Rouge vif pour les yeux, nous dit Maxime. Les yeux couleur mentalo. Euh, Gaëla me Un- demande, tiens, question. Le Oui, tuto que vous aviez fait sur les socles magiques, c'est ce qu'on voit là. En effet, en effet. Donc là, il est piètrement réalisé, parce que moi, je ne fais que répéter ce qui était sur sur le tuto. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est comme ça que j'ai fait toute mon armée. Alors, je l'ai mis comme ça, mais on voit encore moins. C'est cool. Mais du coup, l'idée, ouais, c'est ça. C'est du bleu et en fait des petites touches par endroit de Screamer Pink et de Sotek Green, histoire d'avoir des petits effets magiques en fait qui apparaissent sur le sol. Et, euh, et le bord en vert. Il faut bien penser à faire le tour du socle en vert. Donc là, je ne l'ai pas encore fait. C'est Sotek Green au final, hein, c'est pas en noir, hein, attention. naturellement, naturellement. Ce tuto, il est possible de le retrouver encore? Non, non, il est perdu à jamais. Je crois, il a coulé avec le site. Je ne l'ai pas reposté ailleurs, je ne l'ai pas refait. Bon, c'est rien de sorcier, hein. Mais c'est vrai que tu peux ajouter les couleurs que tu veux en complément. Ça peut être Screamer Pink, ça peut être du fuchsia, du rose, du violet. Tu peux aussi partir sur du vert, du jaune, bien sûr, pour les volutes au niveau du sol. Tu peux ajouter des variations dedans si tu veux, partir sur du orange et faire le centre en jaune un petit peu pour les petites volutes magiques un petit peu, on va dire, sur le sol. Ouais, ouais, bon jaune pour les yeux. On te propose alternativement de la part d'Alaric yeux noirs avec point de lumière. Hmm. Ce qui peut être intéressant, pourquoi pas. Ça fait yeux de bah, tu sais, hamster, quoi. Mais il peut y avoir un côté bah, qui s'irait assez bien au Gun Summoner avec le côté Guillermo del Toresque. C'est un nouvel objectif que je viens de former, mais sur la base du nom de Guillermo del Toro. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Les yeux qui louchent. Tous. C'est bon, Oh, ça. carrément. Carrément. C'est très bon. Ça, ou alors les yeux Katachan, Ouais. C'est ça, le complètement strabisme. strabismé. Ouais, 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 c'est ça. Le strabisme réinventé, quoi. Total strabisme, quoi. Strabisme dans 8 directions Stylé. différentes. Pas mal. Pas mal. Ça peut être sympa, ouais. Carrément. Carrément. Bah, merci, merci, merci. Je vais voir ce que je vais faire. Ok, ça marche. Ça marche. Bon, c'est bien, on a commencé par le cas de Timmy, alors c'est parfait. Parfait, parfait. Pareil, yeux jaune, orange, vert, enfin bon, des couleurs qui ressortent bien plutôt en priorité, ou alors à l'opposé, noir. Noir. Bon, quelle que soit la couleur sur laquelle tu partes, tu veux faire le tour en sombre quand même, hein. Il faut pas hésiter à forcer sur les yeux en particulier. C'est-à-dire carrément repeindre le creux de l'œil en noir et le jaune par-dessus, quoi. Vraiment la petite pointe par-dessus. Qu'on voit en fait que l'œil est cerclé de noir. Faut pas hésiter à forcer là-dessus. Ça te fait une sorte de super shading en fait juste autour de l'œil qui permet de focaliser vraiment dessus, quoi. Si tu mets juste des points Faire jaunes le là comme ça ira pas. tour, Ça ira pas. tour de l'œil en noir. Ouais, tour de l'œil en noir. Si tu fais un œil sur un visage humain, par exemple, on va dire si tu veux le faire au niveau gentil, quoi, hein, vite fait, tu Mhm. commences par le faire en noir, en blanc au milieu, en laissant un tout petit peu de noir autour, et après tu fais ou pas ta pupille, suivant jusqu'où tu as envie d'aller, hein. Mais déjà, ça, ce qui fait que ça marche bien. Tu vois, si t'as un visage couleur chair, tu mets deux gros points blancs dessus, catastrophe. Catastrophe assurée. Ça, ça, Ouais. ça peut pas marcher. Alternativement, tu peux aussi faire ton truc directement dans la couleur de ton choix et mettre un shade par-dessus. Mais alors, tu as tendance à vouloir forcer un petit peu et ça peut atténuer la couleur de ton œil, en fait. Celle que tu as placée. Hmm. Max Semen a Euh, bien a autant confiance en mes talents de peintre que moi, parce qu'il nous dit tu montreras le résultat, hein, histoire de bien se marrer.
Oh, je crois que c'est une On bonne va âme, il parle du strabisme, du chaos, là, l'octuple strabisme, quoi. Le strabisme total. Voilà. Enfin bref. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Eh ben écoute, on va enchaîner, on va partir sur les petits projets peinture des membres de notre groupe. Alors, on y va, on y va. Jonathan Mondy, on commence avec lui. On commence avec lui. Petite avancée sur mon répulseur executioner de mon chapitre lorrain basé sur la deuxième division blindée. Enfin, alors, voyons voir. Deuxième, ouais. Hmm. Regardons ça. Bon, bah c'est très bien peint. Très bien peint tout ça. Il est bien là. Il est très bien. Gaël me dit: «Si Tim arrive à faire en sorte que chacun dise merde aux autres, c'est balèze». C'est vrai que s'il y en a faut qu'il y en ait aucun qui se croise, ça va être compliqué. C'est vrai que j'aime bien, ouais. Assez de Sinchien ce truc-là. Généralement, c'est vrai que quand tu as un interlocuteur avec un strabisme, euh, il peut s'instaurer une sorte de malaise dans le fait que tu essaies de regarder ton interlocuteur dans les yeux par respect et tu sais pas très bien lequel regarder, quoi. Ça arrive souvent, malheureusement. C'est une situation à laquelle socialement vous devrez faire face assez souvent dans votre vie. En général, l'astuce consiste à trouver le bon, l'œil qui, voilà, qui regarde bien là où il est censé être en fait, l'œil qui oriente son regard. Une fois que tu l'as trouvé, tu regardes dans cet œil-là et la personne aura la sensation que tu la regardes dans les yeux, quoi. Mais c'est vrai qu'avec 8, c'est très de chien comme truc, parce que le temps de trouver le bon, c'est, à mon avis, t'as le temps d'avoir le cerveau qui explose, quoi. Ça jette un voile de confusion sur l'adversaire, ah, où est l'œil directeur, tu vois. Où est-il? Qui passe 5 minutes à chercher le bon œil, quoi. Ouais. Ah mon dieu, tant d'embarras, je fonds. Alors, Olivier Somme. Bon, sinon, oui, très bien sur le véhicule, le petit répulseur là. C'est bien peint, c'est propre. Bon, schéma, ouais, jaune moutarde là, c'est un peu particulier. Beaucoup de jaune comme ça. Peut-être, mais ça doit pas faire partie du schéma, du projet. Ça va avec son thème. Son thème lorrain, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc c'est très bien, il est très bien parti là. Il faudra juste penser à, je pense que c'est prévu, appliquer le même traitement sur le jaune que sur le rouge, c'est-à-dire faire l'éclaircissement des arêtes. Et sur un jaune comme ça, faut pas hésiter à faire directement quasiment au blanc, hein. Couleur os ou blanc, à tester laquelle te plaît le plus, mais faut y aller quoi. Sur du jaune, il faut une couleur d'éclaircissement qui soit assez intense, hein, si tu veux que ça se voit bien. Donc Olivier Somme, hello camarades, 3 éliminateurs ultramarines ont rejoint le chapitre en attendant la fin de la tempête Warp pour tester leur arquebuse laser. Et je partage le début de mon escouade de Hellblaster, première couche de l'armure et son ancrage terminé. Alors regardons ça. Attends, des éliminateurs avec des arquebuses laser? Oui, oui, c'est le nom officiel, hein, il me semble. C'est pas une connerie, hein. Sérieux? Mhm. Ah ouais? Ouais. C'est tellement mécanicus comme nom que c'est étonnant. Ouais. Oui, c'est nul, oui, on peut le dire, mais c'est le choix des développeurs. J'ai pas C'est dit ça, Vince. non, mais c'est vrai. Euh, il me semble que c'est le nom officiel, j'ai pas de conneries, hein. Il me semble que c'est ça, hein. Il me semble que c'est ça. Avec les balles qui touchent mieux les figurines que l'unité ne voit pas, là. Enfin bon. Ah oui, c'est Alors, vrai, ils sont devenus taux maintenant. ouais. Ouais, oui, oui, les Space Marine Tau, et les Hellblaster, donc, en début de peinture, bah, c'est bien. Niveau peinture, en tout cas, c'est impeccable, tout ça, c'est parfait. C'est parfait, non? Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Moi, ça me paraît impeccable. Je vois pas. Je vois aucun conseil à apporter particulièrement. Je crois qu'on perçoit une petite ligne de moulage là, vu d'ici. Bon, bah, c'est un petit défaut, c'est dommage. C'est trop tard, hein. Tu vas faire plus de mal que de bien à essayer de rattraper ça, je pense. Mais pour les prochaines fois, bon, ça vaut le coup d'être attentif à ces petits trucs lors du montage. Parce que ça ressort malheureusement à la peinture. Surtout avec du weathering. Le brossage à sec, tout ça, le brossage à sec, c'est vraiment le révélateur de ligne de moulage, quoi. Oh putain, mon dieu.
Et quand tu la vois, bah c'est fini. C'est fini. Mais c'est parfois C'est trop parfait, parfait, tard. parfait. Hmm. Nini Retabas. Alors, pour agrémenter ma jungle, premier test d'étang. À savoir que j'ai également la possibilité de rajouter des vagues. Qu'en pensez-vous? Alors, Bah, regardons des ça. vagues dans un étang, ça va faire beaucoup. Euh, Après, des petits jet d'eau, ça va être nécessaire, ouais. Parce que c'est vrai que là, ça a un poil trop. euh, ça manque de mouvement. En fait, il n'y a même pas un souffle d'air. C'est très statique. C'est pas indispensable, je trouve, de rajouter du mouvement sur un étang. C'est plus au niveau de la couleur que ça va un peu éventuellement poser problème. Là, par exemple, sur cette photo, c'est très bien. C'est bien, ça passe. Dès qu'on passe sur ces photos-là, ça paraît beaucoup plus bleu, ce qui est très joli, mais qui fait directement plus. Vraiment, on a l'impression d'être au large, quoi. En mer, au large. Il y a vraiment cette perception de profondeur extrême, en fait, dans le petit étang, qui est même qui doit être une mare, là, à cette échelle-là. Et c'est peut-être un petit peu trop. Alors c'est vrai qu'idéalement, tout de suite vert, un truc un peu vert, un peu kaki, ça va paraître plus naturel. Maintenant, il faut voir le reste de la table, si c'est une inspiration très fantasy, avec des couleurs acidulées, etc. Euh, Ça peut le faire. Ça peut être intéressant. Faire ce truc-là Une entouré fois, on lui donne le d'arbres. conseil de Ouais, jouer sur les contrastes de couleurs pour donner des différences de profondeur. Ça va dans le même, ouais. ça va avec ton analyse. Effectivement, ça marche bien. Mais là, c'est peut-être effectivement très bleu. Maintenant, voilà, si ça va sur une table où, encore une fois, côté très onirique, très délirant, très merveilleux, t'as des arbres avec, je sais pas moi, des feuilles fuchsia ou roses ou violettes partout sur la table et tout. Ça va être sympa ces couleurs même, pas nécessairement très naturelles pour le petit étang, mais ça va être sympathique quand même. On peut s'imaginer même que c'est presque un puits mystique, un truc qui a une profondeur incroyable, effectivement, euh, malgré sa faible superficie. Donc ça peut fonctionner. Sinon, alors, tu aurais peut-être envie de le rendre plus vert, plus kaki, plus marron, plus brun. Voilà, plus eau stagnante vraiment sur une petite mare, quoi. Ouais, c'est tout. C'est tout. Faire Sinon, ça sortir marche l'eau bien. du lac. Ouais, le truc de base marche bien. Et alors là, je pense que le top, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, quand tu le poses sur ta table, essaie de saupoudrer des petits éléments, cailloux, gravier, un peu de sable éventuellement, autour, en plus, sur ta table, pour casser vraiment la ligne comme ça de démarcation. Attendez, je passe avec ma souris, là je suis derrière moi, on voit pas, voilà. Casser la ligne de démarcation qu'il y a à ce niveau-là, qui donne, c'est vrai, un peu trop l'impression que euh, l'étang s'insère pas très naturellement sur la table, et qu'en plus, il y a ce côté bord surélevé, hop, étang, qu'on n'imagine pas plus profond que le bord ne l'est, et hop, le tout est cerné d'un bord comme ça, qui peut sembler un peu artificiel, en cassant un petit peu la ligne de démarcation avec la table, en mettant des petits éléments, du petit gravier, des petites choses comme ça, quoi. Ça, ça masque un petit peu la ligne, et ça ira mieux. Ce sera mieux intégré sur la table, plus harmonieux. Mais c'est bien en tout cas, c'est bien. C'est bien, 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 tout à fait honnête comme décor, ça marche bien. Camosoro, les arlequins vus par Timothée, oui, forcément, forcément. Splendide. Alors, Gérard Moulave, ramené à grand-peine. D'accord. Euh, Et pourquoi il a lesté ce pauvre gobelin en plus? Il a déjà la caisse de munitions, il lui a rajouté une foutue pierre par-dessus, comme si cette peine ne suffisait pas, quoi. Le pauvre. Enfin bon, Nicolas Iligon. Alors, salut à vous, frères de chapitre Planète Wargame. Je tenais à partager ma dernière production. Certes, c'est du Xenos, certes, il n'est pas content, mais dans le fond, ce qu'il cherche, c'est d'être aimé et de faire plein de poutous aux copains du 41e millénaire. Ouais. Alors, regardons ça en détail. Je suis pas sûr. Oh, quelle beauté. Oh, qu'il est beau.
qu'il est beau ce prince tyrannide là. Magnifique, non? Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Couleur sobre, hein, on part sur des bruns et tout, le côté très organique. Mais ça marche bien. Avec le petit contraste bleu qui fonctionne bien dessus. Beau, C'est. ce bleu là. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Le petit côté. Ouais, allez, en forçant un peu, on va dire. Alien 3. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche très bien. Très bien. Ou Zerg pour les fans de StarCraft. J'aime beaucoup son schéma de couleur. Franchement magnifique. Alors, Rémi Maroger, mon Titan Night Stalker pour finir la campagne narrative Kings of War. Alerte spoil si mes compagnons de jeu suivent la Wargamer Quest. Putain, il a failli m'induire en erreur avec sa propre erreur, lui, tu vois. J'ai failli tomber avec lui. Alors, Wargamer Quest. Ah oui, spoil pour ses compagnons d'aventure. Bon, bah, espérons qu'ils ne passent pas dans le coin. Hein. Sinon, vous savez ce qui va vous tomber dessus. Bon, bah, c'est beau. C'est stylé ça, c'est très très stylé. Mhm. Excellent effet, enfin, excellente figurine, très bonne peinture. L'orque qui criait au loot. Bon. Référence au Lavière. Brillante néanmoins. Brillante. Ah, il a mis un petit pouce en bas. Il a mis un petit pouce en bas, Timothée. Enfin bref. Tu vois, ça c'est un bouquin vraiment que. Ça ressemble à un bouquin que j'aimerais lire. Ouais. L'orque qui criait au loot. Le petit porte-savon cerveau-crâne. Je voudrais mettre des j'aime, mais j'aime déjà, tu vois. J'aime déjà. Alors. Ah, on retrouve l'orque d'Adrien Reynaud. Suite à vos conseils, j'ai continué mon mécanorque en peignant ses outils et en vieillissant ses plaques. Merci à tous pour vos conseils. Je vais m'arrêter là pour cette figue et faire les fonds de tiroir pour trouver autre chose. Alors regardons ça. Donc c'était essentiellement pour les outils qu'il a dans le dos qu'il avait requis vos conseils. Allez. Ah voilà. Ça y est. Oui, vous voyez que dalle. Ah, c'est pas mal. Alors le scroll va m'être refusé. Je vais devoir vous cacher les gars. Hop. Voilà. C'est des bons ajouts ça. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ouais, il a teinté subtilement ses petits outils dans le dos, sans en faire trop, sans mettre des couleurs trop criardes ou ce genre de choses. Subtil, tu vois. La teinte est un peu passée, un peu effacée sur les outils, c'est bien, c'est adapté. Et puis le petit damier également qu'il a rajouté. Ouais, il a vraiment suivi tous les conseils, c'est parfait. C'est parfait. Et c'est vrai que tout de suite, c'est plus intéressant visuellement. Ouais. Ouais, c'est clair. Parfait. Parfait. Alors, sortez-moi de là. Je suis pris. Ah, voilà. Ensuite, donc Benjamin Cortès. Voici quelques photos de mes deux lords d'ordinateur que j'ai peints. Le vert, c'est celui qui est le plus travaillé, avec un dégradé de vert pas facile à faire. Le nouveau aspiré d'un Stormhost du codex des Stormcast. Normalement, l'armure est bleue. Ça s'appelle des ordinateurs. Ouais, il s'appelle les ordinateurs. Normalement, l'armure est blanche argentée, alors j'ai décidé de partir sur de l'argenté, alors que le rouge, c'est celui qui m'a servi de test perso. Je préfère le vert avec un socle façon pleine, bien réussi. S'il y a des retouches à faire, je suis ouvert à tout commentaire. Malheureusement, il y a un flash déjà. Ça va nous bloquer légèrement dans notre capacité à estimer correctement la capacité de, enfin la peinture en fait. Mmh. On a tendance à cramer un peu le tout. Ouais. Ah, c'est violent quand même. Hein. Le flash, c'est assez violent. J'ai l'impression qu'on aperçoit quand même des défauts, des recommandations tout de suite à faire, mais c'est ouais, pas évident. Alors déjà, bon, sur le rouge, il y a un aspect vraiment brillant.
Et ça, je sais pas d'où ça provient. Est-ce que c'est exclusivement dû au flash et ça, c'était en train de sécher, peut-être, pendant que tu le prenais en photo, c'était encore humide? Ou est-ce que c'est l'emploi d'un lavis ou Dans la en vie. tout cas d'un truc, je sais pas, l'azur, n'importe quoi, pour le ombrer, qui en fait est brillant? Je sais pas. L'un des deux. L'un des deux. J'ai l'impression on est pas mal. On est pas mal là sur cette figurine, effectivement. Plus réussi que l'autre. Plus réussi que l'autre. Je crois que tu appliques tes ombres dans les creux. En tout cas, tu les laisses apparaître depuis, enfin, grâce à de la peinture noire. Hein, les creux du tabard capitonné, là, c'est de la peinture noire à mon avis. Ça se voit notamment sur le dos de la cape, là par ici. Appliqué de manière assez abrupte dans ces creux, ou en tout cas laissé apparente, on va dire, dans ces creux, si tu peins par-dessus en laissant ces zones comme ça. C'est peut-être un petit peu radical comme démarcation, quoi. Sur les métalliques, il n'y a pas de lavis ou d'ombrage, j'ai l'impression. Ah, là, il y en a, et c'est compliqué de déterminer. J'aimerais bien savoir ce que tu utilises comme produit pour faire tes ombres, pour servir de lavis. Et peut-être que sur cette base-là, on pourra te conseiller, Benjamin. Alors, il est là. Lavis, glisse. Gloss, j'imagine. Gloss. Ah oui, alors, les lavis gloss, ouais, c'est pour Ouais. ça. Ça vient de là. C'est à éviter, je trouve, pour quasiment toutes les applications, voire même toutes. Parce que même pour les Ouais. métalliques, ça marche comme premier lavis, et ils sont intéressants pour ça, mais comme il faut un deuxième derrière, sinon ça brille dans les creux, c'est dégueulasse. C'est très moche. Les métalliques faits au lavis gloss, recommandés par Games Workshop, pour cet usage normalement, ça va pas, moi je trouve. Ça va pas. C'est moins bien que le shade normal. On peut les utiliser, bien sûr, mais alors à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est repasser du lavis mat, cette fois-ci dans les creux. Et là, on a le meilleur des deux mondes, parce qu'on a le lavis gloss bien, qui donne un métal bien lustré, qui en même temps est bien glissant, donc il se glisse que dans les creux. Donc il est intéressant pour ça, le gloss. Mais si tu l'appliques comme ça, tel quel, bah ça va avoir l'air brillant, quoi. Dans les creux. Le pire endroit pour être brillant. Alors, euh, pour le bleu, lavis bleu mat, ouais. Voilà. Bon. Donc, je te conseillerais déjà de manière générale d'employer du lavis normal, pas gloss, en général, hein. Et puis, il n'y a pas nécessairement que ça. Du coup, c'est quoi? C'est le noir, là, du lavis gloss noir qui est appliqué sur la cape? Je me demande. Je me demande. Mais bon, ouais, je te conseillerais de procéder avec des lavis ordinaires et plus, avec plus de parcimonie. Non, pour le bleu, il a dit que c'était le lavis mat bleu déjà. Le Atonian Camo. Enfin, comment dirais-je? Le Drakenhof Nightshade, là. Hmm. Ça paraît sombre, hein. Ça paraît drôlement sombre, c'est étrange. Il y a vraiment un côté noir. Bah, le Drakenhof est sombre hein, de base, hein. Il Mais l'est, si, mais surtout si tu le mets en. Si t'en mets beaucoup en fait. Après, c'est vrai que là, ça fait. comme ça, là. Ça part sur le très foncé quoi. Ça fait très, Ouais, ouais, très noir. ouais, ouais. Mon avis, c'est. Part du principe que tu fais une couche de base de la couleur de ton choix. Applique par-dessus le lavis mat, Games Workshop, qui est d'une couleur similaire. Si c'est du bleu, mets du bleu. Si c'est du rouge, bon, c'est un mauvais exemple. Si c'est du rouge, mais plutôt du marron, parce que le rouge, voilà. Mais une teinte de couleur proche, voilà. Hein. Si c'est vert, c'est lavis vert, etc. Et normalement, tu devrais avoir quelque chose qui, avec autant d'efforts, voire presque moins, va rendre mieux quand même à l'avenir. Ouais. À l'avenir, ça ira mieux. Ça ira mieux, je pense. Si tu fais juste ça. Juste ça. Voilà.
Là, les métalliques, normalement, tels qu'ils sont, tu balances un coup de null oil normal, hein, la vie noire mat, sur des métalliques comme ça, et tout de suite, ça suffit, ils prennent vie, ils sont bien définis, c'est beau comme ça, quoi. Donc il n'y a pas un manque de travail, d'effort ou de quoi que ce soit. Tu débordes pas vraiment, j'ai l'impression, donc c'est pas non plus la précision. C'est vraiment au niveau de l'ombrage, il y a un moment donné, il y a un truc qui se passe mal. Et c'est sûr que c'est la vie gloss, c'est ouais, c'est une bonne recette pour l'échec. Ils sont quasiment inutilisables, je pense, hormis des cas très très spécifiques, quoi. Alors, Arnaud H. Terminé en fin de live, dit-il. Ah, il est très beau là, son petit capitaine Nightlord. Il avance bien sur ces Night Lords, hein. Mais oui, il avance bien. Joli comme tout, ça. C'est joli comme tout. Épée violette, socle un peu vert turquoise. Armure Nightlord. Magnifique. Magnifique. Alors, Chaos Gods. Ouais, d'accord. On y va, on y va, on y va. Du projet, là, du projet. Ah, Gérard Moldave. Bon, c'est une bataille, c'est une bataille. Qu'est-ce qu'on fait? On se lance dedans ou pas? Techniquement, c'est pas du whip. Ah, il y a des tours en plus et tout. Ça va peut-être être un peu long. Le rapport de bataille complet attendra. C'est un peu trop long, peut-être? C'est possible, c'est possible. C'est vrai que c'est pas Si l'objet de vous cette voulez le vidéo. voir, rejoignez le groupe pour le Planet Hungry Game Insiders. Vous Voilà. trouverez. Excellent, Timmy. Il fait d'une pierre deux coups. Lien en description. Ça, Mais si, enfin, même si on n'a pas vu celui-là, on peut vous dire on en a vu certains pendant la campagne vénétienne Sector et ça valait le coup. Ça valait le coup. Ça avait tendance à être long, hein, c'est des parties en 800 tours et qui se jouent sur plusieurs semaines. Donc là, vous avez que les premiers épisodes, à mon avis, de Dallas, quoi. Ça va durer longtemps et ça va être beau. Alors, Romain d'Acosta, salut à vous. Suite de la croisade contre la grisaille, le Tech Marine. Je n'ai pas de quoi faire un cerveau-bras. Et un autre Eliminator. Merci pour tous. Ah oui, alors c'est le Tech Marine qui irait avec son canon Thunderfire converti, si j'ai bien compris. Ah, et puis s'il a pas de cerveau bras, il peut pas avoir de cerveau chocolat. Ouais, forcément. 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 Cerveau intouchable. Ouais. Alors, les chiens guides vous présentent un Tech Marine. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, c'est pas mal, hein, tout ça, c'est bien, hein. L'éliminateur est cool en particulier. Moi, je serais d'avis que, quitte à pas avoir de quoi faire un Tech Marine qui ressemble à un Tech Marine, parce que concrètement, ça ressemble pas à un Tech Marine, on va pas se mentir. Euh, Tu ferais mieux d'utiliser ta conversion de canon comme un décor à utiliser pendant les parties, que les deux armées peuvent s'emparer de ce décor à plasma. Tu fais une règle fun du genre, bon, c'est du plasma surboosté, sur 3 il touche, il fait des dégâts considérables, mais sur un ou deux, il explose parce il est dopé et puis mal entretenu. Ce sera plus drôle, je pense. Je pense. Parce que la conversion de canon à plasma est pas mal, hein. Elle est sympa. Elle est sympa. Mais c'est vrai qu'entre le Tech Marine qui ressemble pas à un Tech Marine, le Thunderfire qui ressemble pas à un Thunderfire, c'est. Ouais. Bon. euh, je trouve que ce serait mieux en décor, personnellement. C'est mon avis. Mais qu'est-ce que t'en penses, mon Timmy? Tu me trouves trop dur? Bah, faut que tu te ramollisses un peu, Vince. Non, je suis un peu d'accord parce que c'est vrai que, une simple clé à molette, ne peut pas égaler en fait le côté, le côté Tech Marine en fait, tout simplement quoi. Enfin, tu tout un fleuve qui va avec les Tech Marine, tout ça, donc c'est vrai que c'est dommage de pas avoir un truc, un vrai Tech Marine en fait à la place ou quelque chose qui s'en approche un petit peu. Heu, c'est à la limite, moi je serais plus d'avis que tu partes sur complètement, heu, remplacer en fait le Tech Marine si tu veux par un servant, tu vois? Qui serait un équivalent, au Tech Marine.
Mais si tu veux, ça demande à te faire enfin, à faire des grosses conversions et tout ça, quoi. Vraiment, tu sais, un servant, mécanisé et cetera, vraiment un truc assez lourd, quoi. Et que tu joues en Countach Tech Marine, quoi. Mais là, c'est vrai que juste un Space Marine avec une clé à molette, c'est un peu light, quoi. Ouais, 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 ouais. Puis si tu veux jouer vraiment en règle, en Quintaz, mais en respectant les règles classiques, t'as besoin d'une figurine assez balèze quand même. Alors celle-ci peut faire, comment dirais-je, peut remplir ce rôle, hein, mais c'est vrai que faut pas que ce soit un petit serviteur non plus, parce que le Tech Marine qui accompagne les Thunderfire envoie du bois quand même. Hein. Faut pas le sous-estimer. Hein. Faut pas le sous-estimer. Hein. Sur les 3 dernières éditions, moi je sais que le Tech Marine qui accompagnait le Thunderfire, il a des fois réservé des surprises à mes adversaires. Hein. Avec son cerveau harnais, découpeur en plasma et ses pinces énergétiques, là, c'est un personnage qui envoie du dégât quand même. Hein. Mmh. Donc ça a besoin d'être un personnage un petit peu. Enfin, bien équipé, Puis quoi. si jamais ton Thunderfire se fait tabasser, tu vas te retrouver, en fait, avec un Tech Marine, qui va du coup essayer d'aller enfin, qui est dans la pampa et qui va aller se défendre, en fait. Et tu vas te retrouver à jouer avec, en fait. Il est pas que là pour, accompagner le véhicule et enfin le pousser, quoi. Alors, Johan Bonguin me dit bonjour, lors du live du 31 mars, je vous partageais le fait que j'avais lâché les pinceaux depuis 15 ans et que vos vidéos et lives vraiment immersifs, vous m'aviez, par vos vidéos pardon, et lives vraiment immersifs, vous m'aviez remis dans le bain. Donc voilà ce que la reprise a donné. Il y a 2 mois et 2 semaines de travail, en espérant que les photos soient dans le bon ordre et sans flash. Vous pouvez voir la base de travail jusqu'au résultat final. Je vous présente les premiers éléments de ma 5e compagnie d'Ultramarines, commandée par le capitaine Galenus, afin de lutter contre les légions grises, pour le dieu empereur. Pour passer le temps aussi. Ok, d'accord, je comprends. Soyez indulgents, mais je suis preneur de tout bon conseil, surtout pour avoir un blanc net, et j'ai vraiment du mal à le réussir. Merci à vous. Alors, photo dans l'ordre, ouais, j'espère que c'est le cas. On va attaquer par la première. Qu'on respecte un petit peu l'ordre dans lequel il a mis les photos. Ouais, donc ça, c'est ces Ultramarines. Ça devait être, je présume, les anciens qui l'a retrouvé. J'imagine. C'était de mise à l'époque le bord d'épaulière jaune. Et après, ouais, on voit plutôt les suivants. 5e compagnie, bord noir. C'est mieux, c'est sûr. Il est certain que c'est mieux. Hein. Il est certain que c'est mieux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Du Primaris. Du Primaris. Alors, ça m'a l'air très bien. Ça m'a l'air très bien cette histoire. Un bon petit retour dans le hobby comme il faut. Un retour en force. Ça m'a l'air parfait, ça m'a l'air parfait. Je vois pas. Bon, ça manque peut-être un petit peu de luminosité pour les photos pour qu'on se fasse une bonne idée, mais ça m'a l'air impeccable. Le seul truc, c'est vrai, qui me taraude hein, forcément, c'est les socles pour l'heure. Euh, bon, j'imagine que c'est en cours, c'est pas fini. Mais c'est vrai que ça, idéalement, les socles, t'as envie de les peindre. De peindre le sable, en fait. Laisser le sable tel quel, ça donne jamais un bon résultat bien réaliste, ça marche mal. Ça marche mal. Donc, voilà, sur les nouveaux, sur les récents. C'est très bien, c'est déjà fait, le boulot, c'est collé, etc. Il n'y a plus qu'à peindre le sable. Alors, en évitant soigneusement de repasser sur l'armure, hein, pour le coup, parce que c'est vrai que c'est pas l'ordre idéal dans lequel attaquer la figurine, mais il n'y a plus qu'à peindre le sable. Donc voilà, une couche, bon, par exemple, si tu veux qu'il soit un peu marron, brun, bah tu pars sur une couche de marron, un premier brossage d'une couleur plus claire, beige, hein, un deuxième brossage presque blanc, voilà, blanc os, et puis voilà, tu l'as ton sable texturé. Pour parfaire le tout, tu peux rajouter un petit peu d'herbe
des touffes d'herbe verte ou ce genre de choses. Et voilà. Ou tu peux changer bien sûr complètement la couleur selon ce que tu souhaites, hein. Mais il dit oui, c'est en cours, c'est bien. Il va le faire à la suite. Il va le faire à la suite. En tout cas, une nette progression, hein, c'est bien. C'est très bien ça. C'est très très bien. C'est très très bien. Temps de progression avec 15 ans d'arrêt, hein. Ouais. Alors, euh, Alaric Drouard Lopez. Ah tiens, on a un deuxième Alaric. Alors, petit diorama fait Ah, tranquillement. Qu'en pensez-vous? il est dans le chat en plus, et justement, lui aussi s'est surpris de la présence d'un autre Alaric. Donc je pense qu'ils sont en train de se tabasser dans l'arrière-cour Battez-vous, parce que battez-vous, oui. quand Tonin est en train de lui dire dis donc, il y a déjà un Alaric ici, je peux t'aider peut-être? Et que l'autre lui Hmm. répond ouais, bah, peut-être qu'il faut que les choses changent, mon pote. Et du coup, bah, il y a un combat à mort pour que il ne doit en rester qu'un seul Alaric à la fin, tu vois, c'est Alaric Lander, classique. Comme il se doit. C'est bien, c'est bien. Euh, alors, regardons un petit peu ça en détail. Donc, le petit diorama, le mini diorama, tout petit, le mini diorama, bien sympathique. Les poses marchent bien. Le Sion a vraiment l'air surpris de voir débouler l'Ormagond. Euh, Oui, ça marche bien. Elle est fou, lui. Ça marche bien. Ça marche très bien. J'en ai l'impression. Bon, là, c'est pas très lisible, on voit même pas vraiment ce qui se passe là, mais c'est la qualité de la photo qui est en cause, à mon avis. Je vois pas très bien. Je distingue l'archiviste, il y a un Gene Stealer sur le côté, ou un truc comme ça, ou un Ormagond. Et un socle richement décoré donc pour son trigon. Bah, c'est bien, ça m'a l'air très bien son histoire, là. Très bien. Alors, Geoffrey Godin, les compagnons d'Alexandre le Grand au 1,72e. Regardons ça. C'est vrai que c'était sympa ce qu'il avait fait précédemment. Franchement, hmm, sympa ces figurines, hein. Franchement, le niveau de peinture par rapport à la taille est propre, hein. Hmm. Bien détaillé, bien gravé, j'ai l'impression, en profondeur. En tout cas, on a l'impression une fois peint. Ça se trouve, il fait tout ce taf à la peinture, mais bon, je pense que de base, la gravure est bonne. C'est très bon, ça, hein. C'est très bon. Ouais, chapeau, hein. Franchement. Alors, Florian Grognac, le télétravail reprend, le whip ralentit. La garde du roi Geoffrey en cours de réalisation. Waouh! Regardons ça. Bah, tu vois, quand on disait qu'il y a des personnes, on a conseillé à de nombreuses reprises de ne pas tenter le NMM noir et blanc, euh, parce que c'était particulièrement, enfin monochrome, parce que c'était compliqué. Bah, je pense que là, on a un exemple de montrer quand c'est réussi, en tout cas. Non, tu ne Si, partages si. pas cet avis, on Ouais, dirait. ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. Non, c'est pas une question de NMM monochrome ou je sais pas quoi, c'est juste argent ou or, c'est compliqué de la même façon, je pense. C'est juste que c'est casse-gueule et que c'est facile à rater. Et quand on est. Voilà. Quand on quand on n'a pas le niveau, faut pas le faire, quoi. Voilà. Ou faut le faire pour s'exercer, mais faut pas le faire pour la figurine qu'on compte conserver. Euh, ouais, c'est très bien fait, ouais. C'est très bien fait, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Enfin, il y a un petit effet miroir sur les boucliers qui est sympa. Ouais. Ça fonctionne bien ces boucliers, ouais. Mm. C'est joli, c'est pas dégueu. Il a pourtant un mélange, j'en ai l'impression, hein, TMM, NMM. Alors là, c'est vraiment un dialecte, il y en a qui doivent rien C'est comprendre. NMT, Tortue Voilà, Ninja. c'est ça. Un côté Tortue Ninja. Non mais, en gros, c'est du métal en peinture métallique, j'ai l'impression, sur l'armure. Je dis pas de conneries, je crois. Et du non métallique sur le bouclier. Il me semble, hein.
Mais étonnamment, dans ce cas présent, ça fonctionne bien. Ça ne dénote pas particulièrement. Ah, je crois pas dire de conneries, hein, on est d'accord, hein, c'est du vrai métallique sur l'armure, hein, si on regarde en détail. Je crois. Je suis pas sûr. Enfin, je dois t'avouer que j'arrive pas à Ah, voir. on sait pas. On sait pas, on sait plus. On sait pas, on sait plus. Bon, c'est plutôt bon signe. Je crois que c'est du vrai métal. Et que seuls les boucliers sont comme ça. Et étonnamment, alors que c'est généralement déconseillé, bah là, ça marche pas mal. Hello, c'est aussi du true métal sur les boucliers, nous dit Florian Banane. Ah bon? What? Ah, putain, ouais, il a peut-être pas tort, hein. Peut-être pas tort, on voit légèrement le grain sur le... Putain, si on force... Ah, je me penche C'est pour du, voir vraiment de plus près, hein, mais c'est du trou métal peut-être. sur les boucliers. Et du coup, ça veut C'est dire que possible. l'effet est uniquement avec un effet de la vie? Florian Banane, c'est lui, Florian Banane. La vie, je Enfin, je pense pas, suppose Florian mais Grognac, Florian. peut-être Glacis plutôt, ou autre, ou alors il part du sombre et il éclaircit vers le clair, je sais pas. Florian Banane, si c'est bien toi, bien sûr, si c'est toi le Florian du... Précise-nous ça, s'il te plaît. Ce sera gentil. Ça rend bien, hein. Ça rend bien. Gaëlam nous dit un trou métal travaillé comme du non métallique. Ouais, ouais. Mais là, c'est vrai que c'est assez fort, parce que le contraste est assez extrême sur une surface plane, à peu près plane, c'est balèze, hein. C'est balèze. Florian Grognag, ah bah c'est le même. Un essai d'armure vert métallisé pour mes Dark Angels. Vous en pensez quoi? Difficile de jouer sur les ombres et lumières avec du métallique. Je verrais bien un peu de violet dans les ombres. Armure métallisée Dark Angel, du coup. On a une seule photo. On a une seule photo. Alors, qu'est-ce qu'on en pense là dans le chat? Qu'est-ce que ça raconte? Euh, Ouais, ouais, moi de ce que je vois, bon, ça fonctionne. C'est vrai que c'est un peu léger en contraste pour l'heure. C'est un peu léger en contraste. Même en tout simplement, ne serait-ce que dans les creux les plus sombres, hein, juste lining, hein. Mais je pense que justement le but est de déterminer un peu la nuance de son assombrissement. J'en ai Ah, l'impression. Florian nous précise, il y a un fit de noir à l'aéron. Je Ouais, suppose que c'est un pchit un de petit noir. pchit. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouais. Là, ça marche bien, hein. C'est bien, bien maîtrisé. C'est Le côté métallique est pas flagrant sur cette photo, hein, sur le Dark Angel, hein. C'est vraiment pas flagrant. Mais ça, c'est la photo, hein, Ah, ouais. je pense, hein. Euh, oui, ça doit, c'est sûr. Ça joue toujours un petit peu. Ça joue toujours un petit peu. Écoute, je sais pas. Pour les ombres, là, très franchement, ouais, ouais, ouais. Je saurais pas te conseiller. Je saurais pas te conseiller particulièrement. Franchement, je sais pas. Si quelqu'un dans le chat a quelque chose à apporter là-dessus, de lumineux, eh ben, écoutez, ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas. Ouais, non. Pchit, nous dit Snorky Mescaline. Hmm. Ouais. Pchit à toi aussi. Alors, Mathieu Florian. Salut Vincent, Tim, Ave, membre du groupe de la quête, et merci pour vos encouragements et vos cœurs. Ça nous a fait chaud au cœur. Bon, il y a une répétition. Oh. Il y a une répétition. Alors, le PS de hier était une précision sur mon nom et prénom, car souvent on m'appelle Mathieu sans mettre le monsieur devant. Ah, monsieur. D'accord. Oui, parce qu'il a un nom, nom-prénom, quoi. D'accord. Mathieu Florian. Bon. Et la précision sur l'état de madame était en rapport avec mon post de la semaine précédente où je parlais du manque de temps pour la peinture de mes nécrons malgré le confinement, car j'étais en plein travaux dans la chambre du petit. Et merde, je continue de raconter de ma vie, effet du confinement, voilà, et moi je continue de la lire a priori.
Promis, demain je fais plus court. Et on vous laisse si vous voulez, les gars, hein. Ouais, écoute, ça ne dérange pas. On va pas se mentir, ici, il y a un bon dosage de 25% de télé-réalité quand même dans la vie des insiders, quoi, hein, à travers ces lives. Quelque part, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. On se suit aussi dans nos vies respectives, les uns les autres. Bon alors, voyons voir. Bon, la photo est bien floue, hein. Je veux pas charrier, mais là, on voit pas grand chose. Là, par contre, c'est vrai que ça a l'air un petit peu plus net. Et ben, ils sont très bien, ces petits scarabées. Kamosoro dit le présentateur est en peignoir, alors la vie privée. Voilà, exactement. Exactement. Voyons voir. A raison, ce con. Ils sont impeccables. Impeccables. Nickel. Bon, il manque cruellement, évidemment, une petite garniture, hein, autour de la pierre principale. Du sable, du gravat, n'importe quoi. Pour habiller le reste du socle, mais la base marche très bien. Très bien. J'aime bien ce schéma de couleur, ça fait très égyptien pour du Necron, c'est génial. C'est génial. Du petit sable, ouais. Couleur vraiment sable. Ça ira bien. Ça ira bien avec tout ça. Alors, des conneries, oui. Jason Cabot, après avoir écouté les conseils de maître de chapitre, léger upgrade du socle du prince démon. Alors, voyons voir ça. C'est le fameux prince démon semi-scaven, enfin le rat géant. Le rat géant. Ouais, ça passe beaucoup mieux, j'ai l'impression. Ça passe beaucoup mieux, la coulée de liquide vert au milieu, tout ça. Oui, nettement mieux. Alors là, par contre, le socle appelle vraiment à recevoir son tour, on va dire, au final, quoi. Le bord du socle en noir, ou marron très foncé, comme tu veux. Mais là, ça appelle vraiment ça. Parce qu'il y a un côté non délimité, comme ça, quand on le regarde avec son bord un peu encore avec la sous-couche brute. Mais sinon, ouais, c'est vachement mieux. C'est vachement mieux. Plus nuancé, déjà, le truc de liquide, moins... Ça fait moins... Tu sais, le truc qui est à la mode pour les gamins en ce moment, là, le slime. Si, ils adorent ça. Il y a un retour Ouais. du slime. On est en quelle année, là? Là, je te jure, je l'ai appris à Noël dernier. Qu'est-ce qu'ils veulent? Du slime. Du slime. Ils veulent une... Alors, tu fabriques tes machins, enfin, bref. Et, alors, c'est... Bon, non, digression, mais... On va dire que les fabricants ont trouvé une astuce, c'est que maintenant, ils le vendent en poudre aux gamins. C'est encore plus simple, évidemment, comme on l'imagine, pour l'expédition, le stockage, tout ça, quoi. Ils te vendent des poudres de slime, et tu fous ça avec de l'eau, et ça... Bah, c'est gluant, quoi. C'est stylé, putain. Ouais. Et c'est le jeu parfait. T'achètes la boîte, 20 balles, la boîte pèse 30 grammes, c'est que des poudres. C'est génial. Alors, Reign continue, Ils c'est... sont forts, ces marketeurs. Ah ouais, ils sont balèzes les mecs. Custodes. Regardons en détail. Donc les Custodes avancent. Et en fait, progressivement, voilà, il descend sur les zones, on va dire, traitées où la vie dans les creux, j'ai l'impression. Il commence par le haut et il descend vers le bas. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, j'en ai l'impression. Alors, Charles B, ça avance tranquillement. Par contre, je sais pas trop comment weatherer les grands panneaux gris. Des idées? Ah bah, j'ai surtout l'idée qu'on va regarder ta vidéo. On voudrait pas s'en priver. Alors, c'est parti. Il est silencieux. Ah, il dit rien. Je suis déception. Chaque fois que je lance une vidéo, je m'attends à... Je veux voir comme Guillaume qui nous fait les Space Wolf, là. Allez. Hop. Donc des conseils pour weatherer les surfaces planes là en gris. Alors la couleur qui ira bien en contraste et qui fait weathering en même temps, bah, ça va être du orange et donc de la rouille. Alors ça va marcher à merveille évidemment. Alternativement, ça peut aussi venir du sol et ça peut être de la poussière orange. Donc tu peux utiliser à cet effet-là du pigment ou sinon bah, tout simplement venir
venir mettre un jus dans tes creux, un jus de peinture orange très dilué, ça marche correctement, à condition de ne pas en Mousse choisir de un non plus blister trop aussi. trop vif. Le Joe Cairo marche bien. Hmm. Petit coup de mousse de blister, ça marche. Petit tapotage à la mousse de blister, c'est une possibilité aussi, oui. Le orange va être sympa, il va bien complémenter tout ça, si c'est possible. Tu peux t'aventurer à faire des coulures aussi en orange, des couleurs de rouille, sous par exemple ce genre de choses. Hop, tac. Sous n'importe quoi, la grille, là, hop, couleur de rouille. Voilà, partout où ça peut sembler justifié, faut pas hésiter. Et puis voilà, bon, si tu veux pousser le vis un peu plus loin, mais ça va faire beaucoup pour du décor et ça va pas être le plus flagrant à distance de jeu en plus, tu peux faire le fameux tamponnage à la mousse de blister comme a dit Timothée, avec une couleur sombre, Rhinox Hide ou autre, et puis venir après avec un pinceau fin avec du blanc dilué, faire un petit éclat de... juste souligner en blanc les éclats comme ça, marron, sombre, et ça fera le petit trompe-l'œil avec l'effet de peinture qui est tombé. Mais pas non plus le truc qui est complètement écaillé ou que sais-je. Non, vraiment le dégât, quoi, le battle damage dû à des projections, des trucs comme ça. Euh, ouais, voilà. Rouille. Rouille, rouille. Moi j'aime bien. J'aime bien appliquer même des fois tout simplement orange hyper dilué. Dans les creux, ça marche bien. Et la dernière fois, on m'a dit que le Risa Rust, la peinture technicale de Games, pouvait être utilisé, on va dire, contrairement à l'usage le plus commun indiqué qui est pour le brossage à sec, être utilisé dilué pour faire un jus qu'on vient placer dans les creux et on bénéficiera du côté mat au séchage, le côté très mat du Risa Rust en fait. Ça c'est intéressant, c'est très intéressant. C'est marrant parce que c'est pas du tout quelque chose qu'on aurait tendance à penser au départ. C'est une technicale, tu dis? Hmm. D'accord. Ouais, ouais. Et c'est une technicale qui est utilisée pour quoi, pardon? C'est pour les... Pour faire de la rouille, pour faire de la rouille, mais c'est plutôt le délire brossage à sec normalement. C'est un dry en fait, plutôt, plus qu'autre chose. C'est plutôt D'accord, ouais. Ah oui, dry donc c'est ouais, dans, c'est dans pour ça que c'est l'idée. particulièrement Dans étonnant, quoi. l'idée, c'est plutôt dry. Et mais dilué, voilà, la bonne astuce. Alors ça, hâte de tester. Parce que, moi je fais avec du orange d'habitude, ça marche, ça marche, ça marche. Des fois t'as la mauvaise surprise une petite zone de brillance. Ah, bah, c'est la tuile. Faut camoufler ça. Alors, Thomas Arfi. Et voilà mon chapitre. Non, pardon. Et voilà mon ultramarine complètement fini. Alors, j'invente des mots, moi. Et oui, Vincent et Timothée, je me suis occupé du socle. Effectivement, ça rend beaucoup mieux. Bonne soirée à tous. Et ouais, magnifique ultramarine dont on parlait hier. Bon, parfait, parfait. Que dire. Oh, Et c'est vrai qu'avec le bord de socle, c'est tout de suite mieux. Forcément. Ça fait beaucoup plus fini, beaucoup plus bien délimité, clair, terminé, quoi. Bon. Et bah, il y a c'est une petite plusieurs, merveille. plusieurs personnes dans le chat confirment cette idée de Risa Rust dilué. Ah ouais, ouais. Confirment que c'est ce qu'ils ont utilisé sur leur figurine. Très bien, très bien, très bien. Très bien ça. Hugo nous dit mes 5 premiers Warptalion Nightlord terminés, plus que 15. Bien. Alors, ce que je te propose, c'est un Warptalion Challenge avec Arnaud H. Vous faites une bataille à distance de peinture de Warptalion, parce que vous avez l'air d'être partis à peu près sur le même projet. Et ça pourra peut-être vous motiver mutuellement. Et ben, ils sont très bien. Ils sont très bien ces Warptalion. Impeccable. Le visage du mec devant est assez grossier. Oh, il est assez grossier. Oh, il est assez grossier, Vince. Trouves-tu donc pas? C'est ça, Tim, il est... Quel grossier Warptalon. Est-ce que tu peux développer ta pensée et poursuivre cet accent délicieux parce que moi je me marre. Vas-y, on t'écoute. Bah là, il y a une grosse tête par rapport au reste de la figue. Ah bah, il y a une grosse tête. Si tu veux qu'on reste dans la thématique de The Mask, t'as un peu le méchant quand il met le masque, quoi. Non? Je suis le seul à trouver que le visage vert, là, c'est une grosse tête. Bah je sais pas, c'est une tête de Space Marine du chaos à la base. Ça ne l'excuse pas de tous les mots, Vince.
Bah non, mais ça m'a Euh, jamais choqué, moi, quand je l'ai utilisé dans des conversions ou ce genre de choses. Ça m'a jamais frappé, en fait. Après, peut-être que. ouais. Je sais pas, j'en sais rien, j'étais jeune aussi. Peut-être que je l'ai moins, voilà, moins exigeant là-dessus. Ouais, je sais pas, ça me choque pas. Ça me choque pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est le point focal de toute la photo, quoi. La photo est prise de telle manière. Tiens, d'ailleurs, on peut le nommer carrément. Est prise de telle manière qu'il est au centre. Le visage d'une couleur radicalement différente, ça attire toute l'attention, tu vois. Sur ce qui est vraisemblablement l'aspirant champion de l'escouade. Mais ouais, je pense que ça tient à ça. Côté focalisation dessus. Et la pose aussi. Et contre-plongée. Arnaud H. Ils n'ont pas une tête de porte-bonheur. L'effet clown n'était pas spécialement recherché sur celui de gauche, mais finalement j'ai décidé de le garder tel quel. En plus, on passe de l'un à l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, regardons en détail. Oui, alors l'effet clown, il parle du celui de gauche, donc c'est celui-ci. Ah oui, je vois. D'accord, il parle un peu des marquages rouges autour des yeux, discrets, hein. On les voit un petit peu. Au-dessus et en dessous des yeux. Ouais, c'est pas nécessairement un mal, ouais. Oui, oui, c'est pas un mal. C'est pas un mal. Bon, bah c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pour faire des. Oui. Sorciers du chaos. Ils sont pas hyper différents l'un de l'autre par contre. Si je dois être honnête. Je trouve que le défaut des figurines là, c'est que les deux personnages sont pas si différenciés que ça. Il y a un changement d'armes et des réacteurs dorsaux, mais ça suffit pas. Alors je comprends le fait d'avoir plusieurs fois la même figurine identique et de vouloir la réutiliser, mais idéalement, c'est vrai que si tu veux vraiment bien marquer la différence entre les deux personnages, bah, t'es obligé de changer la tête en fait. C'est vraiment l'élément qui fait 90, qui attire énormément l'attention. Et c'est ce qui fait l'essentiel du sentiment de différenciation entre deux figurines pourtant par ailleurs identiques. Bon voilà, après tu peux vivre avec et t'en foutre. Hein, dire, bah, c'est des frères jumeaux, ils ont évolué différemment. Il y en a un qui a plus pris le soleil que l'autre, pourquoi pas. Et voilà, on peut les lier par un fleuve comme ça ou un truc dans ce délire. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais. Assez similaires l'un et l'autre quand même. Oh la vache, Axel Monnier. Je suis sur la dernière ligne droite, mais j'ai aucune idée de comment faire ce bâton. Putain, mais c'est du génie. Elle est excellente cette conversion. Extraordinaire. Extraordinaire. Attends, j'essaie de remettre tous les morceaux au bon endroit. C'est la tête du mec dans Age of Sigmar. Alors c'est génial, je trouve. C'est génial. Je m'étais fait en quoi, fin de troisième édition une armée de Space Marine perso avec mon capitaine Terminator qui avait cette tête-là, une pose et un équipement très particulier et tout. J'en étais très fier, je l'avais adoré. Bon, avant que je démantèle l'armée pour récupérer toutes les pièces, voilà, que je fasse de la récup à droite à gauche, parce que j'avais arrêté ce projet finalement. Cette tête-là, j'ai toujours adoré, j'ai toujours cherché à la recaser. Elle est absolument géniale. Ça vient du kit de Maraudeur du Chaos, ça. Elle est extraordinaire et je trouve qu'elle ferait un inquisiteur, mais merveilleux. J'ai jamais réussi à la recaser vraiment sur autre chose parce qu'à chaque fois que je pense à un corps, le défaut de cette tête, c'est qu'elle a les cheveux orientés dans un certain sens, qui n'est pas si commun sur les figurines qui pourraient faire un bon inquisiteur. En général, la cape est souvent dans l'autre sens, ou voilà, c'est contradictoire, ça va pas. Il faut que ça aille dans l'autre sens. Mais Cypher, j'y aurais jamais pensé comme base, et il est fabuleux. Fabuleux ce personnage. Je pense qu'il y est possible. Il est possible que, que j'ai la même idée après toi et après avoir vu ces photos, mais sans que ça ait bien sûr rien à voir avec le fait de te voler l'idée, bien sûr. Mais il est possible que je fasse moi-même cette conversion comme ça, par coïncidence. Coïncidence, on va dire,
rétrospectivement. Oui, 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 oui. Putain, c'est très beau. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il cherchait comme conseil? Le bâton. Le bâton. Le bâton. Le bâton. Bah, l'embout et tout ça, ça appelle du doré, hein, plutôt, j'ai l'impression. Maintenant, le bâton en lui-même. Qu'est-ce qu'on a comme détail dessus? Oui, il y a les fameux, le petit côté capitonné là au milieu. D'accord, avec les losanges. Et on est plutôt sur du métal vers le haut. Ouais, un genre de métal. De quelle couleur est-ce qu'il peut attaquer le bâton? Rémi B nous dit la hampe noire et l'emblème doré. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. C'est ce que j'aurais conseillé sans doute en premier. Ouais. Histoire qu'il se démarque un peu. On voit bien l'arme. Une couleur de plus qui change. Parce que si tu pars sur du entièrement doré, ça ira pas. Il y en a déjà beaucoup sur la figurine. Non, ouais. Il y en a beaucoup. Noir c'est sympa. Noir c'est sympa. Avec un peu de doré donc pour l'embout. Rémi ajoute que ça va ressortir sur le personnage blanc. Exactement. Exactement. Dune donne une suggestion qui est pas mal aussi. Bâton en jade vert. Ouais. Le côté jade peut être très sympa et bien complémenter la cape. Putain, cette conversion de la mort, j'adore. Simple, efficace. Rémi B, pourquoi pas la partie centrale en pourpre comme la cape? Je pense pas que ce soit idéal. Par exemple, typiquement, tu vois, sous cet angle, directement, du coup, le bâton va être de la même couleur que la cape, ce qui est pas top. Là, on verra pas de démarcation entre les deux parties, quoi. Par contre, il faut jouer, je pense, avec plusieurs couleurs différentes, étant donné qu'il y a des types de textures différentes. Oui, il est obligé. Ouais. Ce serait dommage de Il pas, est un de, petit de peu pas obligé, jouer là-dessus, effectivement. quoi. Effectivement. Donc, en idée, voilà, noir ou jade, et ne pas se priver de doré pour le bout du bâton. Anton Geist, la vie finie pendant le live sur le dernier bâtiment Warcry, du coup montage d'une figue pour faire un break des décors. Qu'est-ce que c'est que cette figurine? Une folle achat. Une folle achat, voilà. Qui jette stylé. Stylé. C'est vrai que t'as envie de lui faire un petit profil. Tu joues à Mordheim ou ce genre de conneries, t'as envie de lui... Un petit profil, tu sais. Soudain, vous êtes attaqué par une folle qui tèche des chats. Jette des chats, portez arme de tir, portez 6 pas. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah c'est bien. Alors, Paul Aumonier. Salut les braves. En ce moment, j'ai le temps de me pencher sur ma compagnie blindée cadienne. J'aimerais trouver des artilleurs pour garnir les plateformes arrière de mes deux basilisques. Vous auriez des plans pour des proxys ou conversions? J'ai repéré un set de crew chez Victoria Miniatures. Y a-t-il d'autres pistes, quoi? Alors, on va regarder ça en détail. Alors, voilà, oui. Le set Victoria Miniatures. Bah, il a de la chance, il fait du cadien, donc il a déjà un artilleur plus ou moins adapté dans la boîte. Normalement, il y a déjà un personnage. Maintenant, je comprends l'idée de vouloir ajouter un petit peu de diversité éventuellement. Je pense que... Alors, tu peux partir là-dessus, même si il se différencie quand même vachement du côté cadien. Et au niveau des proportions et tout, là, ces figurines-là, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais pour ajouter à l'arrière de tes basilisques, moi je dirais utilise autant que faire se peut les, euh, les jambes qui sont fournies dans ce kit. Donc des jambes avec un manteau long. Et n'hésite pas à changer les bras en revanche, à mettre d'autres bras de cadien, notamment de la récup des... comment on appelle ça? Des escouades d'armes lourdes. Si tu en as dans ton armée, si tu en achètes, ce qui est très probable hein, pour du cadien. Il y a pas mal de bras quand même, tu vois, les bras qui regardent au loin, les jumelles, des choses comme ça. Le petit plan, la petite pelle, le petit machin, je tiens l'obus.
il y a du matos dans les escouades de... Tiens, voilà. Eux, voilà. Je pointe du doigt, des choses comme ça. Bon, il y a de quoi faire peut-être à ce niveau-là. Je pense. Alors, Raphaël Meyer, Pérérin. Bonsoir. Donc, pour les araignées, je devais combler les trous sur leur dos. Trous qui permet de fixer un gobelin des forêts. Mais je n'ai pas besoin de ces gobelins pour ces kuntas. Du coup, j'ai trouvé comme solution de leur planter des stalagmites ou stalactites, et une qui servira de familier ou nécro avec son de familier au nécro avec son chaudron. J'espère que les photos seront plus explicites. Concernant les socles, j'ai fourni un maximum de figurines quand on joue. Du coup, ils resteront noirs. Merci beaucoup de votre retour. Ah oui, je comprends. Oui, parce que je lui conseillais d'harmoniser son soclage, parce qu'il avait aucune idée de ce qu'il devait faire, avec celui de ses camarades de jeu. S'il avait aucune idée, autant suivre la même recette que ses camarades de jeu. Comme ça, ce sera harmonieux d'un côté et de l'autre de la table, quoi. Et en fait, apparemment, il fournit les figurines. C'est pour ça qu'il dit ça, oui. C'est lui qui donne les figurines à ses partenaires de jeu. Donc, du coup, ils resteront noirs, ces socles. Merci beaucoup de votre retour. Et l'idée de la malpierre est très bonne, mais je n'ai plus envie de revenir sur les araignées pour le moment. Du coup, lancement du nouveau projet avec les gladiateurs, et voici les deux premiers, Jimmy et Billy, les doubles dragons, en référence au jeu vidéo. Et j'espère avoir été plus clair, et désolé pour le pavé. Bon live à vous. Alors, on va regarder ça. Oui, donc les fameuses araignées, il a comblé le trou, après il s'est dit hey, je peux faire des économies substantielles de gobelins si je ne mets pas les gobelins dessus. Donc il les a pas mis. Stalagmite, stalactite à la place. Bon. Et la petite avec le chaudron pour le... Effectivement, là on voit mieux que c'est un chaudron. Pour le nécromancien. Et là, bon bah, team double dragon, quoi. Sympa. J'aime bien ça. J'aime beaucoup. Ça marche bien. Arcanoid Tisser nous dit c'est possible d'avoir un avis sur un projet de table wargame. Oui, tout à fait. Tu publies les photos et puis après on passera ça dans le live, y a pas de problème. Bah d'autant plus, ouais, c'est d'autant plus intéressant que les figurines. Hein. Ah, désolé les autres, hein, je vais pas vous vexer, mais oui, le décor, la table, génial. Génial, bien sûr. Les tables, c'est encore plus intéressant. Bah c'est bien, j'aime bien sa petite team double dragon, moi. Bon, Gabriel Gotti, alors... d'accord, donc c'est un joueur orc et ils veulent le faire entendre. Après un temps fou, mon Gorkanoth est prêt pour la bataille. Mais pour le moment, il restera au garage à cause du confinement. Ah oui, forcément. Forcément... oula, bah il est très bien son Gorkanoth. Il est très propre, couleur vive. Ouais. Il claque, hein. Il claque. C'est d'un goût. C'est parfait. Parfait pour de l'orque. Ah ouais. C'est bien criard comme couleur, bien vif. Bah ça marche bien, hein, ça marche à merveille. Hein. Je vois rien à ajouter de plus. Je vois rien à ajouter de plus. Non. Non, non. Parfait, parfait. Tu peux ou tu peux ne pas avoir envie de weatherer davantage le bar, donc de mettre des petits dégâts, comment dirais-je, des salissures ou n'importe quoi. C'est à toi de voir. Ça, c'est un choix que tu fais. C'est vraiment personnel. Mais c'est tout. À part ça, c'est vraiment... C'est impeccable. Rémi Burkhardt, tiens. Bonjour Planet Wargame. Je vous présente un whip avancé du début de Lost de guerre du fameux Duc Rémi Hooks. Tout... Je pense que Rémi, tu vois, le processus qui mène à une armée, c'est d'abord, il trouve une variation de son prénom qui lui convient, tu vois. Donc pour les hommes lézards, c'était quoi? Rémi Xoatl, là, Rémi Xoatl, Rémi Maya, quoi. Il trouve ça lui plaît, et après il fait l'armée, quoi. D'abord la variation de son nom, après l'armée, qui accompagne pour justifier cette, ce qu'il a trouvé. Alors Duc Rémi Hooks. J'hésite encore pour le soclage, peut-être une terre grasse et sombre agrémentée de quelques touffes et autres éléments de type végétal. Bord de socle noir ? Point d'interrogation.
Les chevaliers méritent-ils un léger traitement salissant à la base des drapés équipant leurs destriers, sur le modèle du traitement appliqué sur les tuniques des piétons, archers et lanciers? Alors, est-ce que les cavaliers... est-ce que le caparaçon là, des cavaliers doit être lui-même weatheré comme les lanciers et archers? Ah oui, d'accord. Oh putain. C'est lui le fameux duc Rémieux sur Pégase? Excellent. Il est trop stylé. Il est stylé, hein. Il est stylé. Il est stylé. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Petit air, petite mouche, petit air subtilement aristocratique. C'est vrai que tu sens le Pégase qui rame quand même, hein. Il bat de l'aile, quoi, c'est le cas de le dire. Alors, voyons voir un petit peu. Excellent, ces petits archers. Excellent. Ils sont très bien. Très beau schéma de couleurs, bien appliqué, efficace. Efficace. Ouais. C'est parti pour la galerie de chevaliers. C'est super. Ils ont tous leurs Leur propres propre couleur. armoiries et cuissons personnels. Alors le lièvre, carrément. Le lièvre. Voilà. Le chat. Ça marche bien, hein. Ça marche bien. C'est bien sympathique ces bretoniens là. Bien sympathique. Ça fait quand même un paquet de baguettes, hein, effectivement. Mais bien, bien sympa. Très sympa ces bretoniens. Bon, qu'est-ce que vous en pensez alors? On salit les caparaçons en bas un petit peu? Ou pas? Sachant que la recette pour ça correspondrait à celle de ces archers. On voit un peu de marron en Presque bas. envie de dire non. Ouais. T'as presque envie de dire non? Pas le salir, de pas les salir, tu vois. Hmm, hmm, hmm. Ouais. Ouais, bravo, hein. Bravo. Chapeau à lui. Jérôme Échalard dit très joli avec un freehand sur chaque chevalier. Il a impressionné. Je pense que ça doit être du décalco. Je crois pas me mouiller, hein, en disant que ça l'est, hein. Ça a l'air, ouais. Oui. Oui. Oui, oui. Oui. Ah ouais. Alors, à salir ou pas? C'est vrai qu'il y a un côté où ça pourrait être dommage. Ça peut faire du dégât. Après, si c'est léger, comme ça l'est finalement sur les archers. Ouais. Ouais. Ouais, je dirais non. Non. Tu fais du bretonien, tu te lances dans du old school comme ça. Non. Non. Quitte à jouer la carte vraiment du un peu rétro et tout, n'hésite pas. Pour moi, pour cette armée, le socle à bord vert et à flocage vert me paraît même acceptable, tu vois. Franchement. Pour le côté rétro, pour le charme de l'ancien. J'irai pas jusque-là, mais. Oui, tu irais jamais jusque-là. Mais bon, ça rappelle des souvenirs à des gens, quoi. Et les couleurs un peu vives et criardes comme ça, non, ça marche bien. C'est vrai que t'as peut-être pas envie de les weatherer, ouais. Alors, Adeptus Barbouillus, bonjour la guilde, méfiez-vous, le plastique gris se cache partout. Hier, alors que je pensais ne pouvoir socler les petits Gellerpox, je me suis réveillé dans une vision divine me révélant la cache reculée, au fin fond d'une boîte Necromunda de socle tout prêt à passer par le fil de mes pinceaux. Ah. La nuit porte conseil, comme on dit, hein. La nuit Ou porte la conseil. drogue. Donc il a trouvé des socles pour socler ces petites horreurs de Gellerpox, là. Oh, c'est nickel en plus. Eh ouais. Bah oui, c'est parfait. C'est parfait. C'est parfait, tu vois. Tu le sens bien, hein, évacuer là, tout son mucus et autres liquides séreux et saloperies, là, dans tu sais, précisément les grilles, tu vois,
du sol du vaisseau ou ce genre de truc, quoi. Et tu vois le mec, tu le visualises, en dessous, qui se le prend sur le nez, tu vois. Tu vois le gars de l'Imperium qui, tu sais, qui réalise la présence de ces saloperies uniquement par une traînée justement de slime qui découle du niveau supérieur, quoi. C'est parfait ces socles pour eux. Ça leur va à merveille. Ça leur va à merveille. Ouais, ouais, vraiment bien fait, hein. Vraiment bien fait. Franchement, bravo. Alors, Gérard Moldave, Travail nocturne. Il l'a fait dernièrement, ça? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a une galerie de photos de. Il pose des anciens projets comme des nouveaux. Bah, dis donc, si c'est sa dernière création, Travail nocturne, balèze, hein. Bon, toujours fidèle à son style, ça marche à merveille. Pour ceux qui aiment, bien sûr. Ça marche à merveille. Moi, j'aime bien le côté sombre, vraiment, et très, très blanchi dessous, mais il faut adhérer. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il fait ça vite et bien. Snorky Meska, ces deux titans sont finis. Leurs deux homologues sont toujours verts. Je commence le Warbringer puis le Warlord qui sont arrivés avant-hier. Reçu mes décors 2 mètres carrés et une tonne de bâtiments. 20. City Ruin du jeu Drop Zone en 10 mm, 35 €. 9. Le tout tient dans une pile de 30 x 30 cm. D'accord, bon, on va regarder ça. J'ai rien compris. C'est Je sais plus au pile final 2 si ça mètres prend 2 mètres carrés, carrés 30, 35 €. ou 50 Oh centimètres, je putain. sais plus. Oh là là. Ah, dis donc. J'arrive plus à me représenter rien. Oui, exactement. Ça fait beaucoup. Mais c'est beaucoup plus clair avec les photos. Bon, les 2 mètres carrés, ça m'échappe toujours. Je le cache pas. Mais tout le reste est beaucoup plus clair. Parce que c'est des trucs démontables là, prépeints, et tu peux les aplatir, quoi, si tu le souhaites. Eh ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça se prête à l'échelle. Ouais, gentiment. Est-ce que le visuel est déconnant? Non. Ça passe. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça passe. Ouais, bien. Mm. Bien. Bien, bien, bien. Drop Zone Commander, ouais, c'est terminé, ça. C'est plus commercialisé, je crois. Donc, pour trouver ce genre de décor, à mon avis, c'est pas évident. Alors, Pierre-Guy Auger, 16e jour de confinement, ma femme sort les pinceaux. C'est sa 5e figurine en tout et pour tout. Peinte en 2 soirées, je suis très agréablement surpris de son travail et fier d'elle. C'est pas de moi, mais ça compte quand même pour le One Day One Mini. One Day One Mini. Ah oui, effectivement. Ah, dis donc. 5e figurine, bah bonjour. Non, c'est balèze, hein. C'est très fort. Bonjour. C'est très fort. Ouais. Franchement, bravo. Franchement, bravo. Jonathan Golowin. Photo du bourreau Night Hunt terminée en passant. L'armée commence à prendre forme doucement mais sûrement. Euh, Alors, ouais, ah ouais, alors là, c'est 100% terminé. C'est vrai que il partait sur un superbe dégradé. C'est quand même peut-être vachement monochrome. Ouais, en même temps, c'est ce qu'il faut. Ça rend bien. Quand même de la nuance. Si on regarde la potence en haut, c'est très très noir. Il y a des parties plutôt claires. Ouais, ça marche bien. Je serais curieux de le voir, mais vraiment très curieux, de le voir posé, déjà quelque part sur une surface plane, avec des petits camarades autour si possible. J'aimerais bien voir l'effet que ça fait en fait pour cette armée fantomatique. Quel effet ça fait une fois ça posé sur, comme ça, juste sur un support à plat, et avec d'autres figurines autour. Voir si la magie opère ou pas. Tout seul, j'ai du mal à juger en fait comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Timmy. Si, bah ça a l'air assez peu en fait au final, je pense. Enfin, moi j'ai un peu cet effet-là, tu vois, j'arrive pas à savoir non plus si c'est réellement fini ou pas. Et c'est vrai que du coup, la question, c'est un peu est-ce que l'effet fonctionne en groupe
pour justement, bah, voir s'il y a besoin de rajouter des choses ou pas. Hmm, ouais, on est d'accord. On est d'accord. On aimerait bien. On n'arrive pas tout à fait à se faire l'idée, voilà, si ça a l'air fini ou pas. Je sais pas, dans un contexte un peu plus naturel, moins photogénique peut-être, mais un contexte plus naturel. Alors, Wargame Quest nous dit Zalouzou PW. Voyons voir ça. Ah, les petits chargrottes. Les petits chargrottes. Voici mon Cult of Kaboom. Depuis les bordures orientales perdues, dans les extrémités de la galaxie, la terrible malédiction du gris s'est abattue sur tous les peuples, toutes les planètes. Le vent mauvais rampait entre les falaises tordues et sèches. Les Gretchins subissaient de plein fouet la disparition du roi Duncan et étaient persécutés brutalement et continuellement pour des broutilles pires que d'habitude. D'accord. Oh putain, il a fait 5 pages. Il a fait 5 pages. Je lirai ça au calme, hein, gentiment. Gentiment. Ou je vous Pour invite à en faire info, de même sur Zalouzou, il est venu jouer, à la maison Vince. Zalouzou. Ouais, mais c'est Thomas, en fait. C'est Thomas, Ah, bah voilà, je qui leur était venu jouer à la situe. maison. Je leur situe. Donc on a déjà vu son son commando, enfin sa révolution, Gretchin, Ça y est. son armée custom. Ah, je savais. Zalouzou, il a choisi comme. Je savais pas. J'aurais jamais fait le rapprochement. J'aurais Il s'est jamais fait le refait un rapprochement. compte Facebook, en fait, pour pouvoir partager justement, ses photos et rejoindre le groupe, parce qu'il apprécie beaucoup ce contenu-là, en fait. Enfin, ces lives-là pour regarder le soir en rentrant du boulot. Parce qu'il fait partie des personnes qui doivent sortir affronter le virus et travailler. Oui, tout à fait. Oui, oui. Bah, écoute, Thomas, ouais, c'est vrai que c'était stylé. Il revient quand il veut, hein, à la maison. Quand tu veux le réinviter, Tim, t'hésites pas, hein. On avait fait une bonne partie Alors, on a ensemble. C'était bien marré. Archaonoid Tisser qui dit lien du forum pour voir la table. Alors, il faut Non, que tu ailles sur Facebook et ouais. que tu Tu vas commencer à nous rejoignes notre respecter, groupe Planet hein. Wargame Insiders. Voilà. Et tout se passe dessus et voilà. Stylé. Euh, Trop stylé. Excellent. Excellent. Bon, c'est génial. C'est génial. T'as une couleur forte, enfin une combinaison de couleurs complémentaires fortes. Ça marche à merveille. Ça marche à merveille. Cette récup là en particulier, je suis fan. Cette conversion, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est une bonne idée d'avoir récupéré ces engins en particulier. Et ouais, bah c'est super. C'est un pur projet, quoi. C'est excellent. Tout simplement. Tout simplement. J'arrive pas à différencier parmi eux lesquels proviennent éventuellement de Forge World comme tank et lesquels de Cromlech, qui fabrique aussi, je crois, des tanks pour les gobelins. hmm. Mais c'est très très bon. C'est très très bon tout ça. Excellent. Excellent. Alors, Quentin Rigal. Bonjour à tous en confinement. On a le temps de finir nos projets et autres commandes. Nous sommes en guerre, oui, en guerre contre la grisaille dans cette galaxie où il n'y a que la guerre. Donc, des petits Space Wolves et un vieux Logan Grimard qui, après 17 ans de loyaux services, s'est vu refaire une petite beauté. Ouais, bien peint. Effectivement. Bien peint. Morka, il est pas mal avec son. C'est très bon tout ça. C'est très bon. Et il reste mieux que la nouvelle version, hein, malheureusement. C'est douloureux à admettre peut-être. Ouais. Arcturus D3 nous demande une mini-série écrite sous forme de courte nouvelle sur mon chapitre vous intéresserait-elle? Bah écoute, tu vois, il y a Grégoire Couturier qui t'a dit que lui, ça l'intéresserait. Donc, hésite pas à la partager ça sur
groupe Planetary Game Insiders, comme ça les gens pourront le voir. C'était pas la peine de reposter 50 fois la question. Ils sont très beaux, ils sont très bien peints, ces Space Wolf. Voilà. On leur pardonnerait presque d'être ce qu'ils sont, tu vois. On se prononce pas sur le choix du chapitre, mais simplement sur la technicité de la peinture, et c'est superbe. C'est superbe. Les agresseurs passent bien. Bah ouais. Ils passent très, Ouais, très ouais. bien. Ah ouais, particulièrement bien, ouais. C'est vrai. Ouais. Ah non, c'est très beau. C'est très très beau. C'est très très beau. Alors, ah tiens, voici les derniers Gretchins finis du Cult of Kaboom. Cult of Kaboom. Bah, ils sont stylés. Ils sont super stylés. T'apprécies le combi mousquet? Le combi mousquet torpille, tu vois, combi tromblon là. Tu sais que le moment, C'est ce ça, qui est ouais, génial, voilà. c'est le moment où il va tirer, tu vois, que la roquette du dessus va partir et qui va lui cramer le visage complet, tu vois. Ouais. Combi tromblon, Il y a voilà. un C'est ça, moteur, un moteur dessus qui est complètement délirant. ouais, ouais. Ils ont adapté une tactique à Astartes, combi tremblant. Pas mal. Pas mal. Alors, Pitech TI, un full blight spawn pour les apôtres de la contagion. Les traits sont grossiers, mais on s'en fout, c'est du Nurgle, tout passe. Il Voilà. n'y a pas encore eu de Nurgle aujourd'hui. Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est très bon, ça. C'est très bon. Il est pas mignon, ce petit Gretchen. Merde, ça y est, je me perds. Espèce de résidu de Nurgling, là. Cyclope avec son presse purée, là. Il est stylé. Bon, c'est très beau. Tu dis que c'est grossier, ça passe bien. Ça passe bien. Oui, c'est du efficace. Ouais. Un peu. Comme tu dis, grossier, oui, effectivement. Même la technique du liquide, là, c'est un peu. Tu vois, c'est abrupt. Mais ça marche à merveille, en fait. On peut pas le louper, en fait. Sur la table, tu le vois. C'est flagrant à distance. Et c'est le genre de choses qui font qu'on se dit ah oui, putain, il y a des. Oh la vache. Il a apporté du soin au détail. Il a fait des effets optiques intéressants. Donc c'est parfait. Parfait. Baptiste Carlier, c'est autre chose, c'est une question pour les décalcos, on s'en fout. Maxime Petit, salutations frère Insider. Ouais. Entre hier matin et hier soir, après le boulot, j'ai bien avancé face aux Légions Grises, 2 SMC pour ma kill team de Wordbearers, et j'ai commencé les 2 possédés que je vais continuer dès maintenant. En prime, je vous ai mis une photo de mon avancement sur les possédés, et une première photo de famille avec le Titi de la veille. Bonne peinture à vous mes frères, les Légions Grises. La Légion Grise, pardon. Ne vaincra pas aujourd'hui. Bien. Wordbearer. Très bien, très bien. Même avis que pour le Seigneur Terminator comme hier. Hein. Ça fonctionne très bien. Si tu maintiens quand même un contraste entre le rouge et le métallique assez élevé, c'est très bien. C'est parfait. C'est parfait. Donc c'est très très bien ton histoire. Là. Voilà. Alors, Jean-Pierre Fressinou. Petite conversion pour mon armée Space Marine. Leurs noms sont les Fraternels. C'est une création. Ah oui, le fameux combi. Enfin, pardon, comment on appelle ça? Merde. Landspeeder le fameux Landspeeder, oui. Le nom m'échappe. Le nom m'échappe. Enfin bref. Oui, le nom m'échappe malheureusement. Mais conversion classique, qui s'est un peu perdue avec le temps, mais qu'on voyait beaucoup avant. Le petit buggy, voilà, le petit buggy Landspeeder. C'est sympa. Sympa. Il est très bien son buggy. Voilà. Moi j'aime bien, c'est voilà, toujours marrant cette conversion. M'a toujours fait délirer. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Bon, son violet est mieux réussi que son jaune, faut le reconnaître.
Euh, le jaune est un peu... est pas très uniforme. Alors, par chance, ça passe presque pour du weathering, dans le contexte de ce véhicule et tout. Mais c'est vrai qu'idéalement, peut-être envie d'avoir un jaune aussi net que l'est ton violet. Et bon, bah pour ça, pas de solution miracle. Hein. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? Diluer un peu les peintures éventuellement, mais je suis même pas sûr que ce soit ça qui lui fasse vraiment, vraiment défaut. Puis sinon, partir aussi sur de bonnes peintures, ça aide, hein, à faire progressivement ces transitions. Si c'est une autre couleur qui est en dessous à la base, une sous-couche noire. Le Haverland Sunset est vraiment bon quand même pour poser une base qui servira bien pour du jaune, quelle que soit la tonalité de jaune à mettre derrière. Haverland Sunset, ça marche bien quand même. Une bonne base, quoi. Comme son nom l'indique, enfin comme son type de peinture l'indique, c'est une très bonne base pour faire du jaune même sur une sous-couche noire. XB Miniatures, whip du jour, le pattern camouflage à la place de la couleur blanche du chapitre a été choisi pour mieux coller aux règles de la Warsuite. Alors, quel est... Ah oui, c'est le chapitre qu'on avait vu hier, des Space Marines blancs. Et là, il est en camouflage. Ouais. Ok. C'est très bien réalisé. C'est très bien fait. C'est très bien fait. On dirait une figurine pour un truc genre TT combat. Ah, mais complètement, je supporte pas l'inspiration. Ah oui, Tu c'est sais, je la horrible. vois là comme ça, je C'est suis en horrible. mode ouais, c'est n'importe quel autre jeu sauf Warhammer 40 Ah, 000 exactement. en fait. Exactement. C'est génial, tu vois. Enfin, genre, franchement, si tu veux te faire tu sais, si tu veux jouer à Avatar, en fait, tu vois, t'as le mecha et tout. Enfin, c'est Dust. Dust Tactics. Oui, Dust. enfin, n'importe quel jeu. De toute façon, tous les jeux à Paris Games sont comme ça. C'est tous les mêmes. Bah, c'est ça, c'est ça. Mais bon, est-ce qu'on est là pour critiquer les... On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ça, Oui. c'est notre avis Non, pardon. Non, subjectif. C'est notre avis subjectif. Et notre petit plaisir personnel aussi, peut-être. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est bien réalisé, ça. Faut le reconnaître, il l'a fait à merveille. Le reste de ces Space Marines, c'était absolument glorieux, ce qu'on a vu hier. Donc c'était la perfection. La perfection. Et ma foi, je comprends le choix néanmoins de vouloir faire un schéma camo pour cette pièce particulière, étant donné son fluff, etc. Mais voilà. Ouais. Mais c'est vrai que on est dans Dust, là, complètement. Alors, Sanka court Circus. Bonjour à tous, amis de la quête. L'armée grise recule, un Wave Serpent ou Falcon de plus. Et j'ai commencé à retoucher celui de la conversion Harlequin Night Spinner. J'ai également entrepris à aimanter mes tourelles des chars antigraves. Mais il faut que j'en commande des plus petits pour les armes du dessous. Et mon socle avec résine, c'était pas dans un micro-ondes, c'était sur ma platine vinyle. Ah oui, mais c'est pire, c'est largement pire. Le socle qu'il avait fait tournoyer en vidéo, là, sur la platine vinyle, c'est encore pire comme idée. Vaincons l'armée grise, mes frères, bonne quête à tous. Allez, c'est parti, alors on va regarder ça. C'est très beau ça. Ouais, c'est très très beau. Bien sympathique, hein, tous ces petits projets. Un chouette socle. Avant, après. C'est mieux, ouais. C'est mieux. Je confirme. Je confirme. Et ils sont très beaux, ces véhicules Eldar. Ils sont très beaux. Alors... Oui, des conneries, d'accord. Les débuts du Ministorum. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça, Alchemy? Qu'est-ce que vous faites, Alchemy? Vous vous rendez service vraiment avec cette... Je sais pas. Bon, Aurélien Leroux. Alors, bonjour à toutes et tous et merci pour l'ajout. Grâce au confinement, j'ai enfin le temps suffisant pour m'occuper de mes chevaliers gris. En voici une première partie en cours de peinture. Petite question, avez-vous des techniques assez simples pour peindre les glaives Némésis? Merci à vous, bon live et bonne peinture. Ah,
Alors, des techniques simples pour peindre les glaives Némésis, qui généralement, je rappelle, tendent à être en dégradé de bleu jusqu'au blanc, quoi. Bleu ou turquoise jusqu'au blanc, pour les épées des chevaliers gris. Technique simple, en ce qui me concerne, non. Tu peux... alors, tu consens un résultat vraiment différent, hein. Mais pour faire un peu l'âme énergétique, on va dire, mais quand même noble, tu vois, mais très simplement sans se prendre la tête, tu peux partir sur un argent hyper clair, Runefang Steel ou même le Stormhost Silver, et passer du glaze Gilliman Blue. Ça peut faire le boulot. Stormhost Silver, non, méfie-toi, il est peut-être un peu trop semi-verni, lisse, c'est pas une bonne idée. Runefang Steel maximum. Runefang Steel, c'est bien. Et passer du Gilliman Blue par-dessus, et ça te fait un métal légèrement bleuté, subtilement bleuté. Voilà. Mais c'est loin du résultat, on va dire, de dégradé qui plaît tant pour les armes Nemesis. Qu'est-ce que vous en racontez là dans le chat, hein? À votre avis, une astuce? Une astuce pour Samuel, les armes Nemesis? Samuel Cohn dit ça existe plus le Gilliman Blue, non? Je sais pas si Les Games glazes a arrêté entièrement le glaze. La dernière fois que je suis allé, j'en trouvais encore. Je sais pas. Le glaze, j'en trouvais encore la dernière fois. Est-ce qu'ils ont arrêté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah, ils ont arrêté les glazes d'ici mon P. Oh putain. Oh la connerie. Ah les cons. Ah les cons. Dommage, ils étaient particulièrement efficaces, surtout le bleu. Tant pis, tant pis. Alors, dans ce cas-là, ouais, tu peux utiliser de l'encre acrylique bleue, mais que tu vas surtout diluer. Diluer, c'est indispensable, hein. Le contraste, ça fera pas le même effet, ce sera vraiment autre chose. Éventuellement, le contraste dilué à tester, mais je crois que tu vas être déçu. Ça va pas être aussi efficace pour cet usage. Il paraîtrait qu'il y aurait un truc de caché sur le socle de Sanka Court Circus. Vous le voyez, vous, les gars? Le truc vert à droite, là? Là, ici, là? Petit quelque chose? J'arrive pas à le discerner. Arnaud, Ouais. Arnaud Oignon dit sur eBay, c'est n'importe quoi les prix des glazes, 30 € pour un pot, lol. Eh mais attends, moi j'en ai 3, hein. Ah bah voilà, Il me Timmy. reste les autres, hein. Ah bah Bah, alors. c'est bon, je vais me refaire, hein. Bah allez. C'est parti, un bon plan là. Un bon plan. Bon alors, je vous laisse mettre vos suggestions éventuellement pour les armes Nemesis. Ouais. Je dirais du coup, donc, pour tout ce qui est métal bleuté et tout, encre acrylique, ça reste... alors, vous allez chercher côté Army Painter, elles sont excellentes. Ou tout simplement même, après tout, Prince Auguste les fabrique encore. Alors, Fabien Philippone, salut à tous. N'étant pas... nous précise qu'il avait caché un dino de Jurassic Park sur son socle. Putain. J'ai pas vu. Bon, faut que j'y retourne. J'allais me dire, ah d'accord, ok, bon, puis on s'en va, tu vois. C'est vrai que c'est un dino de Jurassic Park. Ça donne envie d'y retourner. Attends. J'ai l'impression de voir un truc, tu sais, vert derrière. J'ai l'impression que c'est là. Là que ça se cache. Le petit truc jaune qui boit dans l'eau, là? Qui est au bord de l'eau, là? Non, ça c'est... C'est une liane, non? Vous êtes plus doué que nous, vous, dans le chat ou pas? Moi, je le distingue pas, je crois. J'ai l'impression que c'est là. J'ai l'impression que c'est là. Ah oui. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord, ouais, C'est je ça. vois. Ça y est. Je l'ai. Ah oui. Je l'ai. Stylé.
C'est lui qui se marrera hein, quand Games aura sorti l'armée d'Exodite en plastique nouvelle génération. Il aura eu raison. Fabien Philippon, salut à tous. N'étant pas sûr de pouvoir terminer ce décor avant 16h puisque je réalise un diorama en parallèle, je partage dès à présent l'avancement de ce projet en espérant profiter de vos remarques et conseils avant de le mener à son terme. Je joins aussi des photos du diorama même si ce n'est pas exactement le thème du Wargammer Quest. Eh ben, faut pas hésiter. Décor, oui, décor, diorama, table, bien sûr. C'est d'autant plus le thème. On a toujours dit que c'était le thème. C'est que l'abondance de figurines parce que les gens ne font jamais assez de décors. On est tous coupables de ça. Qui fait qu'on croit que c'est réservé aux figurines. Hein, mais ça m'a l'air pas mal, ça. C'est sympa, son histoire. Une Banshee de Artel W, là, non? C'est ça? Artel miniature. Des conneries? C'est une femme Predator? J'en sais rien. Ouais. Bon, bah écoute, c'est en cours. Ça a l'air bien parti. On voit pas grand chose à l'heure actuelle. On va pas se mentir. Mais ça a l'air bien parti. Extiam. Alors, finition de mes Steel Brothers, inspiré de la confrérie de l'acier de Fallout et décor container et tourelle pour objectif. Alors, regardons ça. Voyons voir. Regardons ça. Bon, oui, les photos manquent. Ah, La présentation d'un petit test mieux. en des Space Marine thème romain. Donc la couleur de base c'est Abaddon Black, suivi d'une couche de LED Belcher. Une l'œil pour foncer le tout. Et on finit avec cette peinture là pour les éclaircies. Je suis preneur de vos conseils. La présentation d'un petit test pour des Space Marine thème romain. Bon, vous avez compris? Vous aviez entendu la petite vidéo? Je sais pas si le volume était assez fort chez vous. Bon. Donc à la fin, on finit sur un projet de Space Marines qui ont un thème romain avec un tuto. Avec un petit... Enfin, une petite... voilà. Il est preneur de conseils en termes de peinture à utiliser ou de méthode pour des Space Marines à thème romain. J'avoue que, bon, là, sur cette série de photos, ce qui est un petit peu dur, c'est qu'il y a un contre-jour assez prononcé, la lumière vient de derrière, donc nous, on voit pas grand-chose. Sur la photo, tu vois, on les distingue très mal. J'ai du mal même à discerner la couleur, je crois que c'est gris, mais j'en suis pas sûr. Ça apparaît presque bleuté en fait. Ouais, gris, gris-bleu, peut-être même métallique, j'en sais rien. On voit très mal, quoi, à cause du contre-jour. Mais quand même, on distingue que ça a l'air assez imprécis sur des zones particulières. Les épaulières notamment, et l'éclaircissement des genouillères aussi. Ça a l'air casse-gueule. Je te conseillerais de te concentrer sur, à l'avenir, hein, idéalement, faire des aplats homogènes, donc peinture légèrement diluée, et on n'hésite pas à passer plusieurs couches progressivement, essayer de jamais faire de pâté sur sa figurine ou de choses comme ça. Aplat homogène, juste la couleur, on va dire, appliquée sur la figurine. En l'occurrence, ce serait du gris a priori. Et quand on est sur du Space Marine, venir mettre le lavis uniquement dans les creux. Faire un petit trait de lavis bien chargé quand même. Alors en général, il suffit de poser une goutte sur un pinceau assez chargé, poser une goutte de lavis sur un petit rebord dans une crevasse, par exemple ici, et ça va avoir tendance à glisser naturellement là où il faut, autour du relief. Mais sinon, il faut carrément le dessiner un petit peu au pinceau, quoi, hein, venir glisser son pinceau ici. Et puis, il n'y a pas de problème si on déborde avec le lavis, on peut rattraper derrière avec le gris. Et juste ça, sans partir sur des éclaircissements, sans partir sur quoi que ce soit d'autre, que les aplats soient propres et les creux ombrés avec un shade sombre, déjà, c'est ça le niveau tabletop, quoi.
c'est parfait. T'as une base solide sur laquelle tu ne pourras normalement que améliorer après. Mais au moins, on va dire, la base sera sécurisée, tu sais. Objectif sécurisé numéro 1, à planète et, euh, et shade dans les creux. Enfin, ombrage dans les creux, quelle que soit la méthode. Ça devrait vraiment être la première étape pour n'importe quel peintre, en fait. On a envie souvent on se dit que c'est une étape obligatoire de se lancer dans des étapes qui suivent, des étapes ultérieures, alors que la base n'est pas forcément si parfaite que ça. Et c'est dommage parce qu'il vaut mieux ça, qui donne déjà un rendu tout à fait jouable et de qualité, et qui est plaisant à l'œil, hein. Ça suffit, hein. Même sans aucun éclaircissement, hein. Ça suffit largement, hein. Mais après, plus tard, revenir éclaircir et s'amuser, là oui, effectivement, dès qu'on a le temps et qu'on sait bien exercer, on peut venir faire ces éclaircissements. Mais de base, ouais, au moins à plat net et à plat net, donc en 2 mots, et shade dans les creux. Sinon, bah, pour les Space Marines, thème romain, donc métallique, bah t'as l'air bien parti, c'est une bonne recette, mais je te conseillerais de te concentrer sur cette base-là. Alors c'est vrai que pour le métallique, c'est autre chose, que tu pourras avoir envie de faire métallique. Ton lavis, tu l'appliques sur toute la figurine en badigeonnant, pas précisément dans les creux, en badigeonnant, t'en as rien à foutre. Tu le mets en quantité, et tu refais un brossage du métallique derrière. Si t'arrives bien à faire le brossage à sec, tu refais un brossage du métallique derrière. Ça te permettrait de faire des Space Marines très vite, très rapidement, et avec une bonne qualité en fait, visuellement. Sans doute meilleure que celle des figurines que tu avais peintes précédemment. Et avec moins d'efforts. Beaucoup moins d'efforts, je pense. Et c'est le cas particulier du métallique, quoi. Alors, Tima me dit bonjour à tous et attention les yeux, j'ai rejoint le hobby il y a quelques mois et voilà que je me lance dans la peinture. Ce sont donc mes toutes premières créations, soyez indulgents. Désolé pour la qualité des photos, j'ai pas de matos pour ça non plus. Alors, voyons voir. Des petites démonettes. Des petites démonettes. Ah, voilà, c'est bien. Commence par le bord du socle noir. Voilà, ça c'est bien. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal du tout cette histoire. Pour toute première figurine. C'était toute première figurine. Pas mal, ouais. Franchement, ouais. Franchement, ouais. Ouais. C'est un bon démarrage, ouais. Un très bon démarrage. C'est un bon démarrage. Je me Sur du demande. Slanesh, qui est pas le plus simple. Ouais, c'est pas évident, effectivement. C'est probablement même parmi les armées les plus difficiles à peindre, ou à peindre bien du moins. C'est pas évident, les démons de Slanesh. Bon, je me demande quelle est ta méthodologie de peinture. Est-ce que... Alors ça me ressemble à du contraste pour moi. Ça ressemble aux peintures contrastes de Games Workshop. Ça y ressemble fortement. Je suis à peu près sûr même. Mais je ne peux pas en être certain. Donc je me demande si c'est bien la méthode employée, parce que ça changera un peu tous les conseils qu'on pourrait éventuellement donner. Michu nous dit je confirme, c'est bien ses premières. Ouais. Et Tim Chabot nous disait oui, 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 toute première. Ouais. Et dis pas de contraste. Et ce n'est pas du contraste. Ah. Ouais. Ça y ressemble vachement quand même. Alors qu'est-ce que tu utilises comme base, on va dire, pour faire, je sais pas moi, tes couleurs qu'on voit sur... alors, soit les démons en particulier, mais c'était flagrant, je crois, sur l'exalté, là. Comment elle s'appelle? Tiens, celle-ci. Quelle est la base exactement, ouais. Je serais curieux de ça. Yvette Horner. Nagaroth Knight et Demonette Hyde. Ouais, ouais. Alors c'est pas mal.
Bon, première figurine, oui, très bien. Ce que tu peux avoir envie de bosser comme axe d'amélioration, éventuellement. Alors déjà, ce serait de tout terminer si possible. Je sais pas où t'en es dans ton processus de peinture, si tu considères que c'est fini ou tu as envie de rajouter des choses. Ce qui serait bien de rajouter, en tout cas, c'est sûr, c'est des ombres un petit peu sur les parties métalliques qu'on a pu voir sur le dos des bêtes de Slanesh ou ce genre de choses. Ça, là, ici. Tout ça. Enfin, ces parties-là, ouais, t'as envie d'ajouter des ombres, ajouter du lavis. Ajouter du lavis. Tu peux partir sur un lavis coloré hein, pour les métalliques Slaneshi. Ça peut être toujours marrant de faire ça. Hein. Soit le. Comment il s'appelle là, le rose Drushi Violet Qui Violet. Timmy non, c'est pas ça. Il y en a un spécifiquement plus rose. Je crois. Ou ouais, bon, bref. Tu peux essayer de la vie colorée. Ça peut être marrant. Et pour donner un petit peu de définition ici dans les creux, voilà, comme pour la peau, avoir pareil les creux marqués, etc., etc. Et sinon, éventuellement, partout où tu peux voir une zone un peu disgracieuse où le shade aurait laissé quelque chose en surface, une flaque, un truc un petit peu moche, pas très lisse, tu peux repasser éventuellement ta couche de base des monettes hide là. Tu peux la repasser délicatement au pinceau pour cacher éventuellement cette zone où le lavis se serait accumulé et aurait fait quelque chose de disgracieux. Mais sinon c'est bien, bien parti là. Bien parti. Il dit qu'il a utilisé du Druki Violet sur les armes, justement. Ouais, mais là non. Y a un truc qui va pas. Enfin, sur les autres peut-être, mais pas sur ce qu'on a vu ensemble, tu vois. Là, ça se voit, mais là, ça manque de. Les reliefs sont présents hein, sur la griffe, ils sont bien là, mais ils sont pas marqués à la peinture. Alors, soit t'en as pas mis assez, ou tu l'as appliqué trop. Enfin, c'est pas tellement une question de quantité, mais de méthode d'application. Faut pas hésiter à l'appliquer par grosses gouttes sur le pinceau et à le laisser couler, en fait, vraiment, sur l'arme, avant d'éponger l'excédent avec ton propre pinceau, quoi. Et une feuille de sopalin à côté. Absorber l'excédent. Pas avec votre propre pinceau, monsieur Houille. Ouais. Mais là, tu vois, il y a vraiment le côté trop brut, pas. Je pense soit cette partie-là n'a pas encore été traitée, et les autres l'ont été, soit c'est vraiment trop léger. Pareil pour les bêtes, ça manque cruellement ici, mais je soupçonne que ça n'ait pas été encore fait, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est le seul conseil. Vince, moi je m'échappe. Ouais. Devant l'appel. Ah oui, t'es pas en avance là. Oui. Donc, non. Bonne soirée à tous. Hein. Bonne fin de live. Et puis à demain, du coup. Timmy nous laisse, ouais, il a rendez-vous. Il doit nous laisser. Demain, Donc, demain. on va le laisser partir, vaquer à ses occupations. Ah, bah dis donc, petit cachotier, t'as avancé entre temps, t'as fait tes. Bon, ouais, je te retarde pas plus que ça. On causera de ton juste, Gun allez, Summoner. rapido quand même. Attends, je peux briller, Vince. Oui, tu veux briller en société, tu veux faire le malin. Oui. Bon, le rendu est vraiment. Ça ne ressemble pas à ce que c'est en vrai, mais bon. Ouais. Bon, le chat, qu'est-ce que ça raconte là? Ah, il est parti sur les yeux noirs? Tu les laisses comme ça ou tu fais l'intérieur? Je dois t'avouer que je ne sais pas encore. Pour le moment, ils sont tout noirs et j'aime bien. J'aime bien le côté pupille, toutes les pupilles noires comme ça rend bien. C'est pas mal. Hein. Plutôt. Finalement, c'est pas mal. Je vais prendre des photos un peu plus en détail pour montrer justement sur le groupe. Dans son genre, c'est pas mal, ouais. Dans son genre, c'est pas mal, ouais. Ouais, les plumes, je suis pas ouf, mais bon. Je suis pas fan non plus en fait des plumes. C'est pas dingue. Hein, je trouve que le mélange est un peu trop. Comment ça s'appelle Saurus et pas assez Zinj en fait. Ouais. Les jaunes rendent bien, les oranges à la rigueur. Je pense que c'est celle un peu saumonée là, rose, qui dénote un petit peu. C'est vrai que le regard comme ça est pas mal. Hein. Ça fait un air un peu plus placide, un peu plus sage, étrangement. C'est des yeux pourtant nature un peu
Hmm. Démoniaque, C'est mais... pas mal en noir. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh, j'aimais bien l'octuple strabisme, moi, quand même. Là. Bon, enfin bref. Allez, sur ce, Peut-être pas. Bon, allez, on te laisse, à plus tout le monde. décoller, Timmy. Ciao. Ça marche, salut. Alors, bon bah, on va conclure hein, juste sur ce qui reste. Arnaud Inc nous dit bonjour, voici mon projet pour le Wargamer Quest terminé. Je n'en suis pas à ma première figurine, mais j'ai l'impression de stagner depuis quelque temps. Avez-vous des conseils de peinture, de conversion? Je cherche notamment à savoir comment faire des boyaux ou des filaments de sang pour relier les deux parties de mon Space Marine démembré. Je suis aussi preneur de conseils pour la qualité des photos. Alors, voyons voir. Voyons voir. En soi, son Moloch. C'est un Moloch ou Trigon là? La mâchoire a l'air. Enfin bref. En soi, il est bien. Le Space Marine démembré, ouais, clairement, ça manque de réalisme. C'est vrai qu'il y a un côté vraiment gore. Tout le monde a fait ça dans le hobby quand il a 12 ans, quoi. Le côté gore, grotesque, quoi. Aberrant. Pas une once de réalisme, mais c'est pas grave. Des conseils, pour autant, c'est pas évident. Je pense que c'est pas vraiment au niveau de la peinture ou de la représentation, mais même de la modélisation de la chose que ça pêche. En fait, là, voilà, ça, c'est chaud. D'avoir laissé la boule en fait d'articulation des jambes de Space Marine visible. Bah bon, oui, le côté maquette ressort en fait forcément. Et le réalisme s'envole. Parce que c'est la boule articulée sur laquelle tu places le torse du Space Marine. Ce n'est pas irrattrapable, loin de là, mais il suffit de mettre suffisamment de viscères ou de choses comme ça devant pour que ça cache en fait cet aspect boule. Je pense que c'est indispensable si tu veux améliorer la chose. C'est la première chose à faire. Comment le faire néanmoins? Alors là, je serais bien en difficulté pour te répondre parce que j'ai jamais retravaillé ces effets moi quand j'ai arrêté de faire des trucs vraiment gore comme ça. Mais tout simplement, ça peut être aussi simple que même des simples boudins de green stuff de taille variable ou même des petits. Enfin voilà, t'essaies de faire ta petite série de petits organes internes grossiers à l'arrache hein, en green stuff. Mettre tout ça ici donc devant la griffe là du trigon et ouais, je vais le mettre devant et ça va cacher quand même un petit peu cet aspect boule là je pense. Et derrière bah la peinture que tu as utilisée c'est pas mal, l'espèce d'aspect ah oui, le sang là c'est même bien, en fait ça marche bien, c'est difficile de faire beaucoup mieux, vraiment difficile de faire mieux. Mais il manque les entrailles en fait sur lesquelles tu vas ajouter cette même texture de sang là. Et puis c'est tout. C'est tout. Éventuellement, alors si tu veux être pointilleux, comment dirais-je, des filaments de colle légèrement séchés. Souvent, la plupart des colles polystyrène, tu les. Enfin, ou encore mieux même de la colle, comme ça précisément, UU Max. C'est pas vert pourtant, pourquoi c'est transparent? Bon, UU Max Repair, hein. UU Max Repair. Alors ça pour faire des filaments, top. Hein. Tu t'en poses une goutte en fait sur ton bureau, tu la laisses sécher 30 secondes, une minute. Tu prends un cure-dent, tu commences à jouer, ça fait des filaments mortels. Tu peux ajouter ça éventuellement même devant les entrailles du Space Marine. Ces mêmes filaments, à la fois les sceller un petit peu en place et les colorer en mettant ce que tu as utilisé pour faire le sang là, qui marche bien. Ça peut fonctionner. Voilà. Ce sera toujours un peu fragile par contre, hein, c'est le défaut. Mais les filaments, comme ça, c'est fragile. Mais ça peut fonctionner. Sinon, bon, concentrons-nous sur la bestiole en elle-même. Bah, elle est très bien. Elle est très bien. Elle est très bien. Si tu veux l'améliorer facilement, sans te prendre la tête, un brossage orange sur la carapace. Mais alors vraiment centré sur
les arêtes. Hein. Tu cherches pas à brosser tout ça, vraiment à- à ce que toute la zone soit atteinte par ton pinceau. Ou non, non, juste les arêtes. T'as pas besoin de faire un éclaircissement précis, tu vois, au pinceau pour ça, à t'emmerder à faire un surlignage au millimètre près. Un brossage, mais concentré sur, voilà, tu brosses ici, tu brosses là le long de l'arête qui est tout le long du dos, et à chaque fois, pour chaque plaque de chitine, tu marques la différenciation, quoi. Pour la queue, bah, tu peux y aller. S'il n'y a pas trop de peinture sur ton pinceau, ça, ça, ne, ça ne tombera que sur les arêtes. Voilà. Des pistes d'amélioration comme demandé. Mais la base est bien. Hein. Du moment que le gros monstre est bien peint, c'est le principal. Hein. Christopher Sauger, salut, je suis toujours sur mes sérafons, je pense être sur la bonne voie. Par contre, pour les socles, je sèche. J'ai fait un test sur le prêtre, mais je ne suis pas satisfait. Merci à vous pour ce que vous faites. Alors, socle, on va regarder ça. Bon, les sérafons de base, ça avance, ça a l'air très bien parti. Très très bien parti cette histoire. Ah bah oui, mais bon, on voit pas le socle. Attends, si, peut-être qu'il y a moyen de... Non, c'est la photo dans son intégralité, ça. Je ne peux pas aller plus bas ni plus haut. On voit pas du coup. On voit pas le test de socle. C'est dommage. C'est dommage. Du coup, on ne peut pas vraiment te conseiller. On ne peut pas vraiment te conseiller. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Suggestion de socle? Franchement, la voie est libre à peu près à ce niveau-là. Honnêtement, tout est envisageable à ce stade. Hein. Tout est envisageable. La jungle, c'est souvent ce qui est associé aux hommes lézards, pour le côté lustri, etc. Tous ces rafons qu'ils sont maintenant, ça reste un thème qui leur colle à la peau. Mais, ma foi, tout est permis. Hein. Ça peut être complètement différent. Complètement différent. Moi, j'aurais tendance à penser qu'une couleur ocre, comme de la pierre type dallage un peu pyramide, délire précolombien en fait, mais avec les pavés au sol, etc. Et une teinte du coup un peu ocre pour être sympa, pour aller avec le vert. Un tout petit peu de végétation par endroit, mais en gros au sol on visait des dalles, et couleur oui voilà beige quoi, beige ocre, ce genre de choses. Je pense que ça passerait à merveille. Avec un petit peu de plantes sauvages, végétation vraiment par endroit, Ça rendrait bien, je crois. Ça casserait pas mal là. Ça ferait un contraste avec le vert quand même des sang-froid et ça irait bien. Alors Drix Figurine qui avance sur son décor de temple incubi. Bon, c'est pas mal, ça progresse. Ça avance. La pierre bleue est très jolie, très très jolie. Ça marche très bien, ça marche à merveille. Par contre, méfiance, pour l'instant, je vois pas trop d'éléments qui tendent vers le Drukhari, parce que ça reste un temple d'incube à la fin pour les Drukhari, et ça reste très très Age of Sigmaresque pour l'heure. Je trouve que ça risque de faire clapoter éventuellement le projet s'il n'y a pas assez de... Si ça ne rappelle pas suffisamment, ça ne nous ramène pas au Drukhari. C'est là où ça peut être casse-gueule. Mais du moment qu'il y a suffisamment d'éléments, vraiment qui visuellement évoquent les Eldar noirs, on va être bon. Mais attention, c'est le piège. Hein. Le griffon et tout, très Age of Sigmar quand même. Alors, Benjamin Martin. On va regarder ses photos. Alors. On va regarder ses photos. Ouais. Il y a une vidéo qui arrive. Bonjour camarades. Bon, je fais la petite vidéo, non pour parler un peu de peinture et du moins pour vous montrer un peu l'état, mais je voulais revenir sur les quelques commentaires qu'il y avait eu et par rapport au post que j'avais posé. Alors oui, je suis désolé des fautes et des problèmes que ça a engendré, je suis pour dire dyslexique. Mais un dyslexique d'un cas très lourd. Donc je suis... Ce que vous avez pu voir, c'est un des meilleurs posts que j'ai pu faire et en plus il y avait un correcteur en plus par-dessus.
Donc voilà. Donc faites attention à vos commentaires. Moi je l'ai pris en partie un peu la rigolade. Bon, pas la rigolade, mais voilà. Je l'ai pris avec assez humour. À part qu'il y en avait quelques certains, ou même si j'ai hésité. Mais voilà, c'est juste pour dire faites attention, ça peut blesser. Donc voilà, je pense que c'était pas votre intention. Mais voilà, soyez quand même prudent quand vous postez des trucs comme ça peut blesser autant que des armes. Du moins que des coups. Voilà. Bon, bah, pour la peinture, je suis en train d'essayer ce que vous m'avez dit avec du produit Ladley. Et effectivement, attendez. Voilà. Ça fait des paquets. C'est en train de se dissoudre. J'ai mis un peu de produit la vitre dilué un peu de l'eau. Qui y a là. Vous pouvez voir l'état que je suis en train de faire d'autres figurines. Alors j'ai trouvé un moyen de remplacement en attendant. Je sous-couche en blanc. Je fais avec ce que j'ai. Et ça a l'air de marcher. Donc je vais continuer ce traitement là. Après, si vous pouvez me mettre en commentaire où trouver l'alcool isopropylique, je connaissais mais je n'en trouve pas. Je sais pas où on en trouve. J'en ai chez moi mais c'était sous forme d'alcool pour outils et du coup bah, il y a du, je sais plus, il y a un truc qui va pas dedans je sais plus comment ça s'appelle un produit qui bouffe le plastique, merde, c'est plus le nom. Voilà. Donc voilà, merci de laisser en commentaire là où vos produits que vous utilisez, le médium ou autre, où vous les trouvez si possible, que je puisse en acheter une fois le confinement fini, ou si je peux peut-être en trouver sur le net. Bon, voilà, bah merci. Désolé encore pour les cancers oculaires et perte de vue. J'espère que ça reviendra et que ça va se calmer. Donc c'est pour ça, amis du confinement, à la prochaine. Voilà, alors, Benjamin. Donc vous avez entendu deux parties dans sa vidéo. Il nous reparle du problème qu'il avait rencontré avec sa peinture, qui avait séché, qui était agglomérée. Il voulait des conseils et astuces pour lui redonner un petit peu vie, quoi, parce que bon, actuellement on peut pas vraiment facilement se procurer de peinture, donc c'est précieux. Et puis alors bon, vous avez entendu la précision, donc il est très dyslexique. C'est pour ça que son poste précédent était difficile à lire, difficile à déchiffrer, hein, franchement. Alors moi j'ai galéré à le déchiffrer, à deviner un petit peu ce qui est l'intention derrière, hein, ce qu'il voulait dire. Je crois pas de mémoire qu'on soit payé sa pomme. Nous, tu et moi. Je crois pas. Ça peut ressembler à un truc qu'on fait de temps en temps, hein, mais pour lui, je crois pas m'en souvenir. Par contre, c'est vrai que dans le chat, je me souviens qu'il y avait quelques petites réflexions assez piquantes. En fait, qu'il écrivait comme un gogol, tout ça. Bon, voilà, le truc classique, quoi. Classique. Ah ouais, mais bon, en même temps, hein, la méprise est facile. Bon. Si d'aventure, on a dit un truc un peu acerbe, un peu méchant, hein, sur le post qui était mal écrit, désolé, hein, à vérifier, je sais pas, faudrait regarder la rediff, je sais plus si c'était le cas. Mais c'est plus clair, effectivement, comme ça, ce qu'il cherchait. Alors, produit lave-vitre, comme ça a été conseillé dans le truc, dans le Wargamer Quest précédent où il y avait son poste, qui contient, normalement d'ailleurs, justement, de l'alcool isopropylique. Hein. Ça contient de l'alcool isopropylique en principe. Donc, pas la peine d'en chercher spécialement plus loin. Où on se procure l'alcool isopropylique en temps normal, je serais bien incapable de vous répondre. Pour moi, la réponse avant, c'était au boulot. Maintenant, c'est vrai que, je sais pas, pharmacie, peut-être. Et se coucher en blanc, pour l'instant, c'est sûr que c'est la meilleure méthode pour continuer à peindre et pas être paralysé par cette panne. Et sinon, pour faire repartir une peinture Games, alors, un des meilleurs liquides possibles, c'est pas le moins cher, mais c'est celui qui fait le mieux le boulot, ça reste aussi l'amiante médium, qui est le médium des peintures Games Workshop, donc qui marche très bien pour rediluer en fait une peinture sans altérer ses propriétés. Donc le l'amiante médium de chez Citadel, ça marche à merveille. Si on a vraiment une peinture qui a trop séché, il y a des morceaux et tout, il faut d'abord mettre de l'alcool isopropylique pour l'attaquer un peu, la déliter gentiment, faire fondre les morceaux un petit peu, et puis derrière rediluer au l'amiante médium, ça c'est parfait.
Ça, c'est très bien. Voilà, donc le conseil pour refaire partir son petit pot de peinture. Bien. Et ben voilà, ça nous amène à la fin des posts du jour pour ce Wargamer Quest. Alors, on va pas prendre d'appel aujourd'hui, on va se réserver ça pour les mardis soirs, hein, c'est pas mal. Mardi soir, ça se bouscule toujours au portillon, il y a toujours du monde qui toque à la porte pour les appels lors des libres antennes. Là, les Wargamer Quest, je sens qu'à l'heure du goûter, vous êtes un peu pas plombé par la digestion, machin, c'est un petit peu... C'est difficile d'avoir un appelant au bout du fil, et en plus, le système se met à planter pile poil en ce créneau horaire-là, je ne sais pas pourquoi. Mais on va se les réserver pour les mardis soirs, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, on conclut là-dessus, gentiment. Voilà. Alors, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain pour un nouveau Wargamer Quest, 16h-18h, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître la musique. 16h-18h, d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches. Bonne peinture, bon jeu et ciao.